Ah, aujourd'hui, on va parler de cette histoire-là. Vous connaissez déjà, ça fait l'unanimité sur la toile. On a fait des vidéos. Il y a eu des lives qui se sont succédés. Voilà, moi, j'ai pas encore parlé. Vous savez très bien qu'il y a des choses qui se passent. Il faut que Corolle parle. Voilà, parce que vous savez que c'est le carrefour. Voilà. Ici, le détonateur. L'homme qui allume, l'homme qui éteint la télé. Tapotez le live, s'il vous plaît. Hassan Hayek, il a chié dans la direction du vent. Tu viens de chier un gros caca dans la direction du vent, Hassan Hayek. De sur quoi tu menaces les gens. Ton petit frère menace les gens. Vous, des Libanais naturalisés, Ivoiriens, vous allez menacer des Ivoiriens dans les propres pays. Franchement. Si on a trop demandé, on dit non, il fait plus que les Ivoiriens. Quand on écoute ta tilapia de Aya Robert qui te suce la teub, je ne sais pas si c'est pour essayer d'esquiver ces convocations qu'il attend à Babi. La raison pour laquelle elle te met si un tapis rouge, moi, elle te descend dans la boue. Et puis vous tous, vous allez prendre balle. Vous ne parlez pas plus que quelqu'un sur TikTok ici. Vous n'avez fabriqué personne. Et vous te parlez en tant qu'Ivoirien. Tapotez le live. Tapotez là sur tapoter. Tapotez le live. Si on t'a trop demandé à Hassan Hayek, toi tu es plus Ivoirien que les propres Ivoiriens. C'est pour ça qu'il a mis la photo et passeport ivoirien. C'est ce qui te fait, c'est ce qui te sent Ivoirien. Tellement tu as honte de ton pays Liban, tu t'appropries aujourd'hui le fait d'être Ivoirien, ça te fait tellement plaisir. Nous on se reconnaît entre nous Ivoiriens. Tu peux monter, descendre, tu n'es pas Ivoirien. C'est le papier qui fait que tu es Ivoirien. Tu as compris? Chacun a son pays. Tapotez le live. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup pour les 1 minute de silence pour la mémoire de Élise Tallo. Voilà. Cette femme qui s'est fait renverser par Moula et qui est décédée malheureusement. Voilà. C'est une mort tragique. Elle était enceinte. Donc voilà. Franchement, c'est... Justice pour Élise, c'est ce qu'on peut dire. Ok, famille. Attendez, désolé, j'ai bien placé mon téléphone. Tapotez, s'il vous plaît, le live, tapotez. Voilà. Tapotez le live. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Bon. Ouais, il faut que j'enlève mes lunettes. Comme ça, vous me voyez. Bon, ça fait 2 victimes. Voilà, on va pas se mentir, ça fait 2 victimes. On sait ce qui s'est passé. Voilà. Comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est Mola qui a fait l'accident. Pourquoi aujourd'hui, il y a Hassan Hayek qui fait l'unanimité dans tous les panels? Parce que c'est lui aujourd'hui qui a pris le téléphone pour venir informer les gens de ce qui s'est passé là-bas. Alors qu'il n'était pas sur place. Hein? Il n'était pas sur place. Pourquoi aujourd'hui Hassan Hayek fait l'unanimité partout? Il est lynché, il est boycotté. C'est par rapport à la désinformation qu'il a annoncée à la nation. Par rapport à cette mort tragique qu'ils ont voulu cacher. Et Dieu merci, il y a une caméra de surveillance qui a éclairé la lanterne de tout un chacun. C'est-à-dire Hassan Hayek, le vagabond de la charité, l'homme qui prétend aider les Ivoiriens, l'homme qui est aujourd'hui le Robin des Bois en Côte d'Ivoire. C'est comme ça il se prénomme, c'est comme ça on le ressent tous. C'est le Robin des Bois, l'homme qui a la main sur le cœur, tellement il est gentil même là. Il ne fait pas ça au Liban, c'est en Côte d'Ivoire il fait ça. Pourtant les Libanais ils crèvent des faim plus que les Ivoiriens. Si on veut parler, si on veut essayer sur une échelle, par rapport à la classe moyenne, la classe prolétaire, il y a plus de souffrants au Liban qu'en Côte d'Ivoire. Mais lui, il fait tous ses dons en Côte d'Ivoire. Parce que d'après lui, il est Ivoirien. Ok, on te l'accorde. C'est pas parce que tu es Ivoirien que tu as chargé tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Tu es Libanais naturalisé Ivoirien. Faut que tu mettes ça dans le cerveau. Tu comprends ça? Tu es un expatrié, comme tous ceux qui sont aujourd'hui en Occident. On est tous des expatriés. Même sur la nationalité française ou ivoirienne, on sait d'où on vient. Mais toi, à t'entendre parler, tu as même oublié le Liban dans ton vocabulaire. Tu ne parles même plus du Liban. Hassan Hayek, quand il y a un accident comme ça, et puis tu sors, toi qui es suivi, toi qui as cette, aujourd'hui, clairvoyance d'éclairer les Ivoiriens dans tes communiqués, quand tu sors pour venir nous donner de la désinformation, il faut qu'on te remette les pendules à l'heure. Tu n'es pas le centre des Ivoiriens. Tu ne donnes pas à manger aux Ivoiriens. Tu donnes à manger à certains Ivoiriens. Tu aides certains Ivoiriens, pas tous les Ivoiriens. Dans vos histoires des gens, tu fais mieux que les Ivoiriens, c'est Doyi. Ça là, c'est le passé. On est dans du factuel, dans une véracité. Tous les Ivoiriens ne sont pas mendiants. Tu comprends ça? On n'est pas tous des pères d'Alois.
Balle perdue pour toi. Tu comprends? C'est pas tous les Ivoiriens qui t'appellent pour te dire on a besoin de 100 000 ou bien 10 000. Et tu comprends ça? On participe autant que nous sommes en Occident à l'économie de notre pays. C'est pour ça qu'on a créé des Western, des envois, des Tap-Tap-Sen. Parce que aussi on a des projets, on a des investissements en Côte d'Ivoire. Donc quand ça concerne notre pays, même si on est loin, on a le droit de parler. Toi, tu n'es pas Ivoirien de naissance. Tu comprends ça? Tu t'es naturalisé Ivoirien. Quand il y a une histoire comme ça, il faut avoir la décence, l'aimabilité et la compassion. Savoir les tenants et les aboutissants avant de faire une telle sortie de ta part. Tu comprends ça, petit? Il faut écouter ton Yukuli, tu comprends? Toi, tu as venu ici, tu as nous expliqué que la fille, elle essayait de traverser la route. Mais pourquoi tu peux être méchant comme ça? Qui t'a informé? Aya Robert, tu l'as bien à sa bouche, on dirait fanfaron là. Une gauche, je sais pas, elle est toujours là, à être à gauche quand tous les Ivoiriens sont à droite. C'est Aya Robert qui te suce, nous ne te suce pas. Asanaye, tu comprends? C'est Aya Robert, Tilapia là, c'est elle qui te prend pour son Dieu pour pouvoir simplifier ses plaintes qui l'attendent à Babi. Sinon, nous, on te dit Kolo, c'est qu'on pense de toi. Tu n'es que dans encore d'Ivoire, toi, Asanaye. Tu comprends ça? C'est un Ivoirien qui te parle. C'est Aya Robert qui fait panel pour te défendre alors qu'elle sait très bien que tu es en erreur. Nous, on n'est pas dans le masque. Je suis pas dans masca ici. Je suis pas dans masquer mes mots. Je te dis mes thèmes. Vous tous que vous êtes sur TikTok, je vous dis ce qu'ils pensent de vous. Vous pouvez rien créer. Vous comprenez ça? Chacun a télé chez lui. Tu comprends? Mais quand on voit aujourd'hui, toi un Libanais, oui, Asana, tu es un Libanais, tu t'es naturalisé Ivoirien. On va aller comme on te connaît. Tu es un Libanais de base, mais tu es trop dans notre histoire de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu nous vois aujourd'hui parler dans l'histoire de Suisse, l'histoire de France, l'histoire de Belgique? Non, on connaît notre place. On est venu se chercher dans un pays qui n'est pas le nôtre. Notre décence, notre fin, c'est dans notre pays. Mais toi, là, à quand tu te retournes au Liban? C'est quand tu as reparti au Liban. C'est quand tu as chargé à faire des Libans. Puisque toi, tu charges à faire des Ivoiriens. On est fatigué. C'est quelle histoire ça? Si tu au moins tu étais dans une logique, dans une véracité, dans une transparence qui n'en dit pas son nom, on peut dire ok. Mais tu mens, tu es un menteur, ça y est, tu es un menteur, petit. Toi, tu es un menteur. Toi, tu voulais faire passer ce mec-là pour blanchir Mola. Tu es sérieux, toi, tu dois répondre tes actes aussi à Sanayek. La désinformation à la nation, tu dois répondre tes actes. Toi, tu es qui, toi, pour venir faire de communiquer, pour être porte-parole des Ivoiriens? Toi, tu aides qui? Tout ce que tu aides, c'est les Ivoiriens qui passent par toi pour aider les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui sont dans le noir, là, ceux qui ne veulent pas se montrer quand ils aident les gens. Ceux qui t'appellent pour donner l'âme pour que tu puisses aider les Ivoiriens. Non, c'est pas dans ton langue tu aides les Ivoiriens. Faut qu'on comprenne ça. Faut qu'on fasse la part des choses. C'est pas ton langue tu prends pour aller aider les Ivoiriens. Tu comprends ça? Et puis c'est pas tous les Ivoiriens qui ont besoin de ton aide. Il y a des Ivoiriens qui sont en train de mourir de faim et puis ils te contactent pas. Toi, tu le remets des bois de qui? Va aider les Libanais. Au Liban, là-bas, là, quel Ivoirien peut prendre son téléphone pour dire ce que tu as fait? Toi, au Liban, dans ton pays, au Liban, c'est quel Ivoirien qui peut prendre son téléphone pour venir faire ce que tu as fait encore d'Ivoire? Toi, tu parles de ça, toi, tu sors, tu fais live, tu menaces les Ivoiriens. Ta mère, comme petit, c'est Coran qui a dit ça. Tu comprends ça? Toi, tu es qui dans ton pays, là? Toi, tu es qui? Toi, au lieu de t'excuser, toi, tu fais téléphone, tu as allumé télé. J'entends, tu as menacé les Ivoiriens que celui qui a menti ici, Mola, il y a les staff de Mola et tous, les meilleurs combattants militaires petits. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Vous allez intimider qui, vous? On vous dit qu'il y a une sœur qui a déjà. Vous n'avez même pas la décence, ni la compassion de compatir à sa mort. Vous venez nous faire de la désinformation, on entend parler de ça, vous allez venir museler les Ivoiriens. Vous prenez pour qui, déjà? Ils sont à côté pour dire non, celui qui a filmé là-bas, mais vous allez porter plainte contre tous les Ivoiriens. Voici ça. Vous allez porter plainte contre tous les Ivoiriens alors. C'est-à-dire vous, tellement c'est prémédité. Il ne comprend pas, Mola. C'était prémédité, mais c'est comment? Il ne comprend pas. Vous allez essayer de dire aux gens, intimider les gens, que si celui qui a filmé là, il va prendre là. Celui qui a filmé va prendre là. Mola, il te pose une question, Mola. Toi, ta santé est plus importante que la santé de la dame. Toi qui as renversé la dame. Toi, au moins, tu arrives à marcher. Tu dis qu'elle a monté dans 4x4. Tu n'es même pas allé voir la dame. La dame est en train de souffrir. C'est-à-dire, s'il y avait les premiers secours, tu devais mettre la dame dans 4x4 là. Que toi, tu es monté dedans, Mola. Tu comprends? Tu devais mettre la dame dedans. C'est elle qui devait aller à l'hôpital d'abord. Mais tu t'en fous en vrai. Moi, c'est mon avis, tu t'en fous. Tu devais mettre la dame dans 4x4 là. C'est elle, sa santé qui est primordiale. Avant toi, ta santé. Mais tu n'es pas préoccupé d'elle. Tu t'en fous parce que c'est quoi? Elle est personne à tes yeux. Tous ceux qui sont venus t'aider, ouais, Mola, vous pensez qu'il va vous signer un chèque. Et vous demandez qu'il va vous signer un chèque. Hein? Vous pensez qu'il va vous signer un chèque, ceux qui sont venus au premier secours sur Mola là. Il va vous donner là. Mais vous voulez vraiment, les Ivoiriens, c'est pas possible quoi. La dame en train de souffrir là-bas. Elle a mal. Mais vous partez plutôt secourir Mola que la dame. Ouais, c'est dosé. Côte d'Ivoire, vraiment, réveillez-vous. Connaissez vos priorités dans la vie. C'est important. Connaissez vos priorités. C'est important. Connaissez vos priorités. C'est important. Franchement, pour vous, quand tu as l'argent, on doit te bogner. Quand tu n'as rien, tu es personne. Votre slogan, cherchons l'argent en vivant. La dame qui est là, vous connaissez son mari, il est quoi? Vous connaissez sa femme est quoi? Vous connaissez sa famille est quoi?
Vous, c'est l'apparence. Vous jugez les gens par l'apparence. Hein? Alors que les plus grands voleurs, c'est ceux qui se mettent en costume devant vous. Ceux qui sont dans l'illégalité, ceux qui se mettent en costume, les bons savants devant vous. Vous partez secourir Mola, qui est de secourir une femme qui a besoin d'aide. Franchement, c'est méchant. Vous les Ivoiriens, c'est méchant. Ça, c'est méchant. C'est qui essaie, Mola, tu dois répondre tes actes. Si tu as cassé, tu n'as pas cassé, tu as déjà une mousseau qui est enceinte. Tu dois répondre tes actes, c'est tout. Le juridictionnaire doit parler. Assane Hayek doit être auditionné. Pourquoi il a fait la désinformation? Oui. Vous êtes alliés pour venir mentir aux Ivoiriens, mais c'est comment? C'est ça. Assane Hayek qui nous dit que Mola à l'hôpital avec la femme. Mais toi, tu es un menteur. C'est pas possible. On peut mentir comme ça. Il est trop mal, quoi. Une Guadja, toi, tu viens mentir. C'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Assane Hayek, faut te taire dans l'affaire des Ivoiriens. Tu comprends? Faut te taire quand les Ivoiriens sont en train de régler l'affaire. Faut te taire dedans. De toute façon, 2 jours, tu es devenu blogueur. Tu es devenu influenceur. On comprend pas. Tu es dans le panel, tu fais live seulement. Tu n'es plus sur les rues là-bas en train d'aider les Ivoiriens. Tu n'es plus vagabond de la charité là. Ça te dépasse maintenant? Il te pose question. Ça te dépasse. Et puis il y a ton frère Momo Hayek qui a menacé Mabio de surcroît. Mabio, toi, ils m'en foutent de toi. Parce que toi, tu m'as bloqué déjà. Parce que tu es une voleuse de tontine. Il t'a déjà dit ça. Momo, il t'a appuyé même. Mais là, c'est la Côte d'Ivoire qui parle. Tu vois, Mabio, tu vois? Quand tu es dans le faux, là, on doit te dire que tu es dans le faux. Là, tu es dans le vrai. On va te bognant, ma petite. Tu comprends ça? Ton frère là, Assane Hayek, Momo là, qui menace Mabio, lui, il est qui lui? Dans l'affaire des panels là, c'est Mabio seul qui a parlé. Il te pose question. Momo Hayek, toi là, c'est Mabio seul qui va moins cher. C'est elle qui va cobaye. Essayez d'en voir dedans. Essayez de convoquer Mabio, vous allez prendre, vous allez voir dedans. Dans tous ceux qui ont fait les panels, qui ont insulté, qui ont dit Assane Hayek n'a pas raison, c'est Mabio qui allait venir prendre comme un poulet de sacrifice. Mais essayez, vous allez voir dedans, c'est dedans. Essayez, vous allez créer quelque chose entre Libanais et Ivoiriens, vous n'allez pas croire. Ils ont qu'à, Mabio n'a qu'à dire que non, j'ai été convoqué. Vous n'allez pas croire. Vous êtes malade. Liberté d'expression, vous connaissez ça. Vous connaissez ça. Hein? Vous connaissez ça. Vous pensez que Côte d'Ivoire, c'est un quartier au Liban. Vous allez venir à vos règles. Si c'est pas notre gouvernement qui laisse passer ça, vous pouvez faire ça devant Ivoirien colo. Vous pouvez parler devant Ivoirien colo. Vous prenez pour qui même? Allez faire ça au Liban. Allez faire ça au Liban. Nous là, est-ce que nous les Ivoiriens on peut faire ça au Liban? Je vous pose question. On vous parle de réciprocité. Est-ce que nous les Ivoiriens on peut faire ce que vous faites là au Liban? Non. Jean, et toi c'est passé au Liban, toi Ivoirien, t'as venu prendre, t'as fait des informations. Si t'as pas mis en cabas, si t'as pas déjà. Mais toi, à Assane Hayek, tu roules en liberté. Actuellement, tu es bien en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de menace. Assane Hayek, il te pose question. Ce que tu as fait là, est-ce qu'on peut faire ça au Liban? Il te pose question, Assane Hayek. Est-ce que ce que tu as fait là, nous on peut faire ça au Liban? Mais toi, tu fais ça en Côte d'Ivoire. Et puis là, tu entends, tu rigoles. Ça te fait plaisir ce que tu as fait. Tu es guindé. C'est-à-dire que tu es imbu de ta personne. C'est ça, non? Parce que les Ivoiriens t'ont tout regardé faire. C'est ça, les Ivoiriens t'ont tout regardé faire. Toi, tu es personne en Côte d'Ivoire. Toi, tu es le dieu des Aya Robert. Toi, tu n'es pas dieu des Corollets, tu n'es pas dieu des Ivoiriens. Tu comprends ça? Tout l'argent que tu aides les gens, c'est l'un des Ivoiriens. Faut comprendre ça. Toi, mais tu mets quoi dedans même? Tu mets quoi dedans? On te dit ton vrai nom. Tu comprends? Il va pas être long. Il a fini mon live dans 1 minute. Il a fait monter les gens. Il a te dit, Assane Hayek, toi, il te dit ton vrai nom tous les jours. J'ai vu une vidéo, il était énervé, quoi. C'est-à-dire, le gars, il a assis dans sa voiture, et puis il y a un gommon qui est sur une moto devant lui, avec les gyrophares. Et puis quand il dit aux gens, quittez là. Genre, en gros, lui, c'est le père, quoi. Lui, c'est le père. C'est-à-dire, on écarte la rue pour que lui passe. Assane Hayek, toi, tu veux que moi te dise ce qu'il m'a fait pour mon pays? Tu connais combien il contribue pour mon pays? C'est parce qu'on parle pas, vous venez, tu TikTok, parce qu'on est pareil. Tu sais ce que moi partage avec mon pays là-bas? On peut pas tout dire ici, hein. Ce que tu fais là, tous les Ivoiriens peuvent faire ça. Tu comprends ça? C'est une question. On peut aller voir des hommes d'affaires. Et puis ils ont des fonds qui blanchissent. On sait, c'est du blanchiment. Ils blanchissent de l'argent et puis toi tu viens te mettre devant. Toi tu comprends pas le système, quoi. Tu comprends pas le système. Champion, faut te calmer. Tu es personne en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas plus ivoirien que les Ivoiriens. Tu comprends ça, Assane Hayek? Tu n'es pas plus ivoirien que les Ivoiriens. Reste à ta place. Occupe-toi de ce qui se passe au Liban. Laisse l'affaire des Ivoiriens. Quand tu es de la désinformation, tu es un manipulateur. Et les Ivoiriens n'arrivent pas à te cerner. Quand tu finis de manipuler les Ivoiriens, tu viens ici, oh, j'ai aidé telle personne, j'ai payé 100 000, on s'en fout de ça, petit. Tu comprends ça? On s'en fout de ça. Tu es un manipulateur. Voilà. Tu essaies d'amadouer les pauvres Ivoiriens. Nous, là, on n'adhère pas à ce que tu fais. C'est pas tout le monde qui adhère. Si tu as aidé, tu as aidé. C'est pas parce qu'on n'aide pas qu'on ne fait pas. Tu comprends ça? C'est parce qu'on ne voit pas, on va pas filmer pour aider les gens. On a aidé aussi les gens dans notre village. Tu comprends ça? On a aidé les gens aussi dans d'autres villes. Mais on va pas parler de ça. C'est que toi tu fais là, c'est d'agua, c'est yeux de foule. Tu vas voir yeux de foule, tu veux montrer que tu as aidé les gens. C'est tout. Sinon ça, tu n'as pas pitié des Ivoiriens, toi là. Au contraire, tu nous honnis. Au contraire, quand tu montes là, c'est pour montrer que les Ivoiriens n'ont rien. Il faut qu'ils soient là pour qu'ils puissent montrer que les Ivoiriens. Tiens, champion, on va aider les Libanais. Tu connais le taux de pauvreté qu'au Liban. Tu connais ça?
Faut plus parler dans nos affaires. C'est ce qu'on te demande. Toi, là, tu fais pas l'aide que tu fais aux Ivoiriens, là. C'est pour nous, on y. C'est pour nous montrer qu'on est moins que rien. C'est ça, c'est de la manipulation que tu fais. C'est ça que tu fais. C'est dans ça que tu es fort. C'est ce que tu es venu faire. Quand notre soeur a dit, tu es venu mentir. Tu es venu mentir que oui, elle traversait. Non, Mola même, il roulait doucement. Que non, sa santé n'est pas, son projet vital n'est pas engagé. Non, dadoué, petit. Dadoué. C'est ça que tu es venu nous donner ici. C'est dadoué. Tu as chié, petit, la direction du vent. Tu as chié. Tu as chié, petit. Désinformation totale. Mon Dieu. C'est pas possible. Tiens. C'est pas possible, ça. C'est faux, hein, ce que tu viens de faire là. Tiens. C'est faux. Tu fais rien pour... toi, tu n'es personne en Côte d'Ivoire. Tu vois, tu es un citoyen lambda. Tu comprends ça? Tu es un citoyen lambda. Faut savoir ça. Si les gens n'arrivent pas à te dire ça, tu nourris personne, petit. Tu nourris personne. Faut comprendre ça. Tu nourris personne. Ce que tu as fait là, aujourd'hui, les Ivoiriens ont vu ton vrai visage. La moindre des choses, c'est de s'excuser. Mais tu fais comme si les gens, tu t'en fous. Parce que tu aimes bien être au centre de tout ce qui est buzz. Hassan Hayek. Tu vois, on te prend maintenant pour un influenceur, pour un blogueur. Tu aimes bien être au centre de ce qui se passe, tu es content, tu te réjouis de ça. C'est la vérité. Ce qui se passe actuellement, tu es content de ça. Ouais, les gens ont parlé de moi. Ouais, tu es bien, tu es content. Mais on espère que la police, la PSC est en train de regarder tout ça là. Tu seras convoqué pour être interrogé. Ce que tu viens de faire, c'est chaud. C'est méchant et c'est malsain. Tu comprends? C'est malsain. Voilà, faut savoir ça. Et ça, c'est que le début. Ça, c'est que le début. Vous voulez qu'on allume télé? Non, on va allumer télé. Bref, il a fini de faire monter les gens. Le même délire en fait. Les deux, c'est-à-dire si on doit condamner Mola, Hassan Hayek là, il va aller répondre de ses actes. Ils vont lui poser la question. Il s'est basé sur quoi pour donner cette désinformation là? Parce que c'est pas possible. On dit une personne. On a qu'à laisser même. Déjà même quand il a percuté la dame, on savait pas qu'elle était enceinte d'abord. Mais déjà il a percuté une personne. Donc, c'est-à-dire dans l'immédiat, quand les gens, quand ses amis qui étaient avec lui là, dans l'immédiat, il devrait même courir pour aller voir ce qui s'est passé là-bas avant même de parler de Mola. Mais ils se sont même pas préoccupés de la dame. Et en plus, il y avait un mur. C'est-à-dire que Mola, il est rentré dans la femme et la femme a été coincée par le mur. Le mur même là, le mur a disparu carrément. C'est-à-dire que la dame là, elle a déjà sur place. C'est même pas le lendemain qu'elle a déjà. C'est sur place qu'elle a déjà. Et de surcroît, elle est enceinte. Donc là, vraiment la peine là. Normalement, même là, on devrait même pas être en train de discuter. Ce mot-là, on devrait le. C'est-à-dire lui-même déjà, où nous sommes en train de parler là, il devrait être déjà derrière les barreaux. Et puis, les gens sont en train de débattre de son affaire. Mais il peut pas être là. Quelque chose vient de se passer et il a le cran encore de venir s'asseoir pour faire un communiqué. Mais diantre quoi. Franchement, il n'y a pas de justice. Imagine que c'était quelqu'un qui n'avait pas de nom à Abidjan. Mais il y a longtemps, on l'avait foutu là-bas sans passer par le commissariat ou la gendarmerie. C'est clair. Quand même. Bon, moi, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Les gars, parlez vite, s'il vous plaît, parce que là, le live a été signalé, là, tapoté. On t'écoute. Les gars, prenez la parole, moi, avancez. Si vous avez fait descendre tout le monde, il y a parlé moi seul. Franchement, parlez, vous montez, vous parlez pas. Okay. Bon, moi, j'ai quelque chose à dire. Comme les gens ne veulent pas parler. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon, moi, je vais aller droit au but. Voilà. Je vais coder les mots. Voilà. Bonjour, Corollaire. Merci beaucoup pour ce panel. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais m'adresser d'abord encore Yako à la famille. Voilà. Et paix à l'âme de la dame. Que son âme repose en paix. Ok. Moi, je vais m'adresser directement d'abord à Hassan Hayek. Moi, je pense que dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de droit. Voilà. Je suppose, hein, parce que nous sommes dans le développement. Donc, le développement, là, il y a le droit dedans. Voilà. Donc, là, nous avons le droit de dire ce qui se passe dans notre pays. Sur le live de M. John, j'ai entendu un audio dans son live où il menaçait, c'est-à-dire il menaçait les Ivoiriens. En disant que Mola va porter plainte à tous ceux qui vont vouloir parler mal de lui. D'abord, tu es dans l'infraction. Tu as menti. Voilà. C'est-à-dire tu es venu mentir à tous les Ivoiriens. Toi, tu dis que tu es pas avec la charité. Donc,
Vagabond de la charité, là. Élise, attends. Maintenant, là, Si tu n'es plus vagabond de la charité. Tu es devenu Attends. blogueur. Justice pour Élise. M'a dit de te mettre en grand là, tu vas montrer quoi? Elle est où justice pour Élise là? Elle est descendue. Au prochain. C'est bon, faut parler, on t'écoute. Elle m'a dit de la mettre en grand, je sais pas pourquoi. Tu es devenu blogueur. Tu es devenu blogueur maintenant. Ta bouche est dans tout pied. C'est-à-dire que maintenant, même s'il y avait au moins un minimum de respect là, personne ne peut plus te respecter. Parce que tu es venu mentir sur un truc. C'est-à-dire que Dieu même là a mis votre truc là dehors comme ça. C'est-à-dire que tu es venu mentir. Et puis le mensonge là, il y a eu le malheur dedans. C'est-à-dire que si la dame était vivante là, on pouvait te conseiller, on pourrait dire, bon, ça peut être un peu apaisé. Mais malheur pour toi, la dame est décédée. C'est-à-dire qu'un gros mensonge. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la caméra, au moment où il y a eu l'accident, s'il n'y avait pas la caméra là, c'est-à-dire que toi, pour toi là, c'est ce qu'on allait croire. Je pense que si c'était toi, ton parent, que Moula avait cogné là, tu n'allais pas venir pondre ces conneries sur la toile. Tu n'allais pas. Tu t'es presque venu faire une information comme si tu avais devenu le ministère, tu travailles au ministère de quoi là même, de Seigneur, au ministère du transport. Des transports. Tu travailles pas là-bas. Tu n'es pas, est-ce que ça, tu n'es pas un médecin? Tu n'es pas un médecin, donc tu n'as pas à venir sortir les trucs. Et puis, quand ça se passe, les Ivoiriens sont sortis pour venir décrire leur ras-le-bol. Tu dois sortir. En tant qu'un grand homme, d'après toi, tu dis que tu aimes les Ivoiriens. D'après toi, que tu aimes les Ivoiriens, donc tu as pris le passeport ivoirien. Voilà. Maman, là, elle ne peut pas sortir. Non, il doit sortir pour venir demander pardon, pour venir dire à toutes mes excuses. Parce que nous tous là, nous sommes appelés à faire des erreurs. C'est un être humain, il n'est pas chose. Voilà. Donc, il devait sortir comme un grand homme. Mais il prend ça, puis il menace les Ivoiriens. Il nous menace. Non, là, ça va chauffer. Parce que la plainte qu'on va poser, la plainte qui sera posée là, toi tu as une plainte, Moula a une plainte, et puis ceux qui sont venus chercher Moula sur les lieux là, ils ont une plainte. Voilà. Donc, je vais m'adresser maintenant à Makosso. Makosso qui dit, le général Makosso qui dit dans le live de John qu'il pose la question à John pour dire John, la dame dit toi tu cotises combien? Mais ça va pas chez vous, monsieur. Donc tu penses que la dame qu'elle sortait là, elle avait pour but la mort. C'est-à-dire que quand elle est sortie de sa maison, elle a ça. Je sais pas comment expliquer ça, mais je suis dépassé. Tout ne se limite pas à l'argent. Si pour vous là tout est l'argent, tout ne se limite pas à l'argent. Je pense que tous ceux qui font les panels, c'est pas parce que la famille de la dame les a payés qui sont venus faire les panels pour défendre, pour créer notre ras-le-bol. Non. Ce qui arrive à Macron, ça peut arriver demain. Je pense que c'était Kimi. Voilà, je vais aller droit au but. C'est que parmi tes enfants, c'est ton cœur. Si c'était elle qu'on avait cogné là, tu n'allais pas dire non que. Donc, John, la dame elle disait, toi tu cotises combien? Ça ne va pas chez vous, monsieur Makosso. À un moment de la vie, il faut avoir du retenu. Parce qu'il y a eu Djali. Donc, il faut se retenir. Si tu défends ton Moula, si vous défendez Moula, parce que c'est ce que je vois, si vous voulez couvrir Moula, couvrez-le. Mais ne dis pas que nous, les Ivoiriens, on n'a pas venu cotiser. Comme si la mort de la dame, c'est que c'est nous la prenons, mais c'était une complicité. Ou même c'est une complicité. Tu t'as entendu un Moula pour que Moula vienne cogner la dame là, pour que la dame là déjà. Ne dites, parlez aux Ivoiriens, dites-nous, parce qu'on en a marre. Parce que si aujourd'hui on n'a pas crié, qu'on laisse ça là, ça va se répéter. Donc nous aujourd'hui, là, il faut qu'on parle de ça. Et on va toujours parler de ça. Pire, je vais m'adresser maintenant à Moula et son équipe. Il y a eu un accident. L'accident qu'il a eu lieu, Moula a cogné une dame. Je pense que si la dame avait eu les premiers secours, là, elle n'allait pas déjà. Parce que elle est restée là pendant 1 heure du temps. Et on sait tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là-bas. Si c'est en Europe là, ça ne peut pas se passer. Il y a eu un accident. D'abord, vous devez le laisser. Comme ça, vous ne devez même pas le toucher. Parce que vous n'êtes pas des médecins, vous n'êtes pas des pompiers, je ne sais pas. De quel droit vous venez le prendre et puis vous le couvrez et puis vous menacez de ne pas filmer? Mais dans quel pays nous sommes? Oh là, dans quel pays nous sommes? Moula doit répondre de ces actes. Vous-même qui êtes venu le soulever, vous allez répondre. Parce que si vous avez soulevé la dame, parce que vous avez dit non, que la dame a déjà, donc elle laissé en partie. Si vous avez soulevé la dame n'allait pas déjà. Donc vous êtes complice de meurtre. Ça, mais c'est même pas homicide volontaire, c'est homicide volontaire. Voilà. Moi, il dit c'est homicide volontaire. Parce que vous avez vu la dame qui était là. Elle n'avait pas encore déjà. Elle était couchée dans du jus. Elle était couchée là. Elle n'avait pas encore déjà.
Vous l'avez laissé là. Et vous avez pris votre compatriote, vous êtes parti à lui. Ou bien la dame, c'est pas une Ivoirienne. La dame, c'est pas enfant de quelqu'un aussi. Hein? La dame, elle n'a pas une famille. Mais la dame, c'est pas un poulet. C'est un accident qui arrive, on peut se comprendre. Mais le comportement que vous avez eu là, c'est pourquoi nous les Ivoiriens, on crie haut et fort. Si Mola était resté sur les lieux, que les ambulanciers l'avaient tout, même si vous avez pris la dame, même la main, pour la sauver là, je pense qu'on n'allait pas arriver là. Mais vous nous menacez les Ivoiriens, on va arrêter de filmer. Si les gens parlent, oh, c'est mamie, c'est l'auto. Vous allez rien faire à personne. Vous allez rien faire à personne ici. Où affaire va arriver là, ça va arriver, vous allez porter plainte à toute la Côte d'Ivoire. Et puis on va voir. Ça là, c'est pas une histoire de politique, hein, parce que vous dans votre tête que c'est politique. C'est pas une histoire de politique, c'est une histoire de tous les Ivoiriens. Parce que ça aurait été moi mon parent, ça aurait été moi mon enfant, ça aurait été moi ma maman, ça aurait été moi ma tante. Vous comprenez? Je compatis la douleur que la famille ressent là. Est-ce que vous allez rester? Aujourd'hui, Moula Amdoula, il est vivant. Voilà, si son parent est vivant, ses enfants sont vivants. Toi, c'est toi ton parent que vous avez connu comme ça. Est-ce que toi, tu as fait cette sortie? Makosso, mais merde à la fin. Nous, dans quel pays nous sommes? Donc, au fait, Corolla, c'est ce que moi je voulais dire. Je voulais dire que la justice fasse son travail. Les gars, faites les 500 000 capotages et je débloque les commentaires. Messieurs en bas, attends, vas-y, homme de confiance, parler. En fait, j'ai voulu souligner quelque chose, quoi. Vu que le live un peu signalé là, ceux qui veulent parler là, coder les mots. Quand tu parles des Libanais, tu dis Liboul. Quand tu veux parler de prison, tu peux dire Maka. Tu vois, on est Ivoirien, on peut coder les mots. Voilà, il faut coder les mots là. Le jargon ivoirien, coder les mots, partager et tapoter, partager. Maintenant, quelque chose. J'arrive. Madame, j'arrive. Si le live est équilibré là, tout le monde peut parler. Donc écoute un peu ce qu'ils sont en train de dire. En fait, coder les mots, c'est important. Chacun aura son temps de parole et c'est 3 minutes chacun. Voilà. Corolla, celui qui finit, il descend parce qu'il y a plusieurs demandes. Ouais, tapoter, partager. Dites ce que vous avez à dire, hein. Ne cachez pas les mots, ne codez pas les mots. Allez-y au front, allumez la télé. D'accord. Tranquillement. D'accord. Bonjour à tous d'abord. Bon, moi, je ne vais pas être trop long. Je vais dire que, au fait, aujourd'hui, là, les gens voulaient nous montrer que si tu n'as pas les bras longs, là, c'est que tu n'es rien. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à la dame, s'il n'y avait pas de caméra là, c'était comme ça, ils allaient les camoufler et puis passer à nous menaçant. Comment toi, Libou, tu vas venir t'arrêter et puis tu vas dire non que celui qui va faire diffamation, la PSCC va venir te soulever. C'est-à-dire que nous autres, on n'a pas bouche pour parler. C'est-à-dire que quelqu'un a mal, une famille est brisée, on parle de ça, celui-là se lève, vous les fan club là. Nous, on n'a pas fan club, on n'a pas l'argent, on n'a pas fan club. Mais vous qui avez fan club là, que le même malheur qui est arrivé, le même chose qui est arrivé à la dame là, que ça vous visite aussi. Ça visite vos familles, là vous allez savoir que c'est un truc aussi qui est mal. L'argent ne règle pas tout. C'est vrai, on dit que l'argent fait tout. Mais l'argent ne peut pas faire ramener la femme. L'argent ne peut pas faire ramener la femme. Mais comme vous soutenez ce qui est insoutenable là, et que ces mêmes choses-là, ces mêmes problèmes-là, ça vient dans vos familles aussi, ça vous visite. Ça visite vos enfants aussi, à vos soeurs, vos frères, vos soeurs, vos parents. Là, vous allez savoir que ça là, l'argent ne peut pas régler. Parfois, quand tu paies un parent, quand ton parent déjà là, et puis on vient donner l'argent, on vient vous donner cotisation le jour de la veille là. L'argent là, c'est vrai, tu prends, mais ça ne peut rien créer. Parce qu'à chaque moment, tu l'auras toujours mal. À chaque fois, tu l'auras toujours mal. Donc, Makosso, tous les fans clubs là, quel est le même problème là, ça les visite aussi. Non. Ils sauront que l'argent ne peut pas régler le problème. Et que ça les visite. Le Libou. Attends, Marima. Mais Makosso, il a dit quoi? Parce qu'il n'a pas suivi. Qu'est-ce que Makosso a dit? Il a dit que. Il a posé question. Il a posé question à John pour dire. Il a posé question à John. Makosso dit. John a combien comme cotisation? Ah ouais? Comme si cotisation pouvait résoudre le problème de la femme. Estelle, elle a une famille. Ah, d'accord. La femme a une famille. Tu vas venir t'asseoir comme si la femme était un poussin. Ou bien si c'était un poulet, ou bien si c'était même chien même là. Quand tu élèves ton chien même là, tu es égal. Il s'est excusé après. Non, il s'est pas excusé. C'est comme ça. Il s'est excusé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de considération pour les gens. Je ne sais pas si c'est Bilal ou bien qui est venu dire que Makosso, tes excuses là, on s'en fout de ça, tu as été hypocrite. Et Makosso par la suite. C'est moquerie. Ils sont venus se moquer de la maintenant par la suite, Makosso dit, excuse là même là, il fait rien, ça qui retire ses excuses. Yeah. Non, nous on s'en fout de lui. Il a le même problème à visiter ses soeurs. Excuse qu'il s'en fout de quelqu'un. Que lui là. Mais il s'en fout de quelqu'un là. Ça n'a qu'à visiter sa famille aussi. Ce qui est arrivé à cette femme là. Ce qui est arrivé à cette femme là. Et que Djali là, ça vient les visiter lui et ses frères. Sa maman vit non. Ça n'a qu'à aussi arriver à sa maman. Ça n'a qu'à arriver à ses soeurs aussi. Il a des soeurs non. Ça n'a qu'à arriver aussi à sa famille. Toutes personnes qui vont me parler mal de cette femme, qui ne vont pas compatir à la douleur de cette femme là. Et que ce même problème là les visite aussi. Ça visite les frères et soeurs. Là ils sauront qu'il y a des douleurs qu'on ne parle pas comme ça dedans. Si tu ne peux pas compatir, il ne faut pas venir mettre ta gueule dans les choses qui n'est pas fait. Vous venez dire des choses qu'on ne peut pas dire. Bon, les gars, appelez Makosso, il va venir ici. Ouais, attendez, appelez Makosso, partagez là-bas Makosso. C'est foutu ça là. Moi je suis pas en train de ça là. Il va prendre tarif aujourd'hui.
Partagez là-bas, Makosso va venir. Quand on va parler, ça vous dit que la PSC, c'est la PSC, c'est la... Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Attendez, Depuis attendez. que ça s'est passé là, la famille de la ma victime... chérie, attends un peu. Partagez là-bas, Makosso. Makosso, viens ici, petit. Viens ici. On te donne conseil. Viens. Comme tu penses que ça a négligé ce qui se passe, ramenez Makosso ici. Partagez-lui le live. Il va venir. Il vient toujours ici. Il va venir. Partagez là-bas, Makosso. Et quand on parle aussi, il y a d'autres... Attendez, Marina, faut chuter rapidement. Faut chuter. Quand on parlait, les hiboux aussi vont venir s'asseoir pour dire que PSC, PSC, c'est pour vous seul. C'est pas pour le peuple, c'est pour vous seulement, c'est pour un seul clan. Voilà, attends. Les gars, ça va finir. Makosso est là, attendez, il va monter. Makosso est là, c'est moi qui ai dit ça. Il n'a qu'à monter, il n'a qu'à monter. C'est quelqu'un qui vient chez ce corps là ici, c'est. Voilà, tu as venu ici, Makosso, monte ici. Voilà, Makosso est là. Le faux pasteur, il n'a qu'à monter. Attends, les mettre en grand. Voilà, le général, tu es là. Attendez, comment je parle avant? Attendez, calmez-vous. Le général, ouais, c'est comment? Tu vas bien? Gao, je viens de me réveiller. Ok, ça a bien fait ton sauté, revenu tout de suite. J'étais bien réveillé, non? Tu as rentré tout de suite dans le bain. On dit que hier, dans le live de John, avant, tu as dit aux gens que John, tu as payé, tu as cotisé combien pour la femme qui a déjà? Est-ce que ça c'est vrai, ça? C'est vrai? Faut dire Estelle. Estelle, non, j'ai dit Estelle, mais pour la femme qui a déjà. Genre, en mode, tu as minimisé la situation. En gros, toi, tu t'en fous, quoi. Moi, t'es pas connu comme ça. Excuse-moi, que Makosso s'en fout de quoi? Non, en gros, c'est que tu as fait là. C'est en mode, comme si tu n'as pas de compassion pour la dépouille et que, en gros, tu as insulté les Ivoiriens après. Tu es sérieux? Ah, c'est ce qu'ils ont dit? C'est pas moi qui t'ai pas là-bas. Ouais, c'est que Makosso a dit. Makosso a dit. Il a dit quoi? Makosso a dit quoi? Voilà. T'as porté le live. Oui, Makosso était dans le live de John et puis il demandait que toi, tu cotises combien? Excusez-moi, madame. Hier, j'étais dans le live de quelqu'un. Je dis. Non, attendez, Makosso, allons pas ça pas d'abord. Est-ce que hier, j'étais dans le live de quelqu'un en dehors de Corolle sur la fête du Togo? Oui, peut-être dans le... Non, c'est avant-hier, c'est avant-hier. Je dis, c'est ce que je suis là dit au fait. Quand je parle de hier, c'est une manière de parler, mais je vais dire, c'est son nom. J'ai dit, vous étiez dans le live de Coro et vous avez demandé, lui, il cotise combien? Attendez, j'étais dans le live de Coro ou j'étais dans le live de John? Madame, sachez de quoi vous parlez, hein? Attends, madame, vous parlez de hier. Vous parlez de quoi même? Attendez. Madame, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, s'il vous plaît, madame. Ressaisissez-vous. Attends, mutez-vous d'abord, mutez-vous. C'est quoi cette histoire-là? J'étais dans le live de John hier, j'étais dans le live de Coro, madame. Sachez ce que vous dites, hein? On parle de la vie de quelqu'un. Écoutez-moi très bien. C'est dans quoi vous êtes là même? Les gars, il a convoqué Makosso parce que vous m'avez dit quelqu'un est mort, il y a une affaire sérieuse, vous venez vous parler dans les trucs. Non, j'étais dans le live de John hier. J'étais dans le live de John. Non, il n'est pas chez John. Il est chez moi. Donc, vous ne commencez pas quelque chose déjà dans le mensonge. Arrêtez ça, il a dit quoi? En fait, c'était avant-hier. C'était avant-hier. Arrêtez ça là. Il a demandé à John, c'était avant-hier, il était dans le live, il était dans les commentaires. Il a demandé à John, toi-même tu participes combien pour la mode et pour le dialyse de la dame? Chose qu'on n'a pas apprécié. Marco Sota connaît les faits, il a vraiment dit ça. C'était avant-hier. Là où il y avait les Leslie, il y avait beaucoup d'influenceurs là-bas. Ok, je pense que toi, tu as parlé de façon très intelligente et puis bon, comme tu étais là, tu étais sûr que tu étais là. Maintenant. Mettez-vous, va vous expliquer. Non, tu étais là vraiment. Moi, je veux une motion. Il n'y a pas de motion. Ma chérie, il n'y a pas de motion ici, il n'y a pas de motion. Laissez les gens aller au bout. Il n'y a pas de motion. Écoutons Makosso. Cher ami, tu es sûr que tu étais là? T'as porté le live? Celui qui vient de parler. Non, c'est dit oui. Je vais expliquer Corolla. Je vais expliquer comment ça s'est passé avant-hier. Bon, vas-y, explique. Il est concerné. Le concerné est là, tu n'as pas d'explication à donner. Non, moi je vais dire. On ne veut pas t'écouter, madame. Quand les gens sont là, non, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Tu as fini de parler, tu as dit c'était il faut te taire maintenant, madame. Non, c'était avant-hier. Quand tu as venu. Faut te taire maintenant, il y a quoi? Laisse, il va parler, laisse les gens parler d'abord. Vous l'avez parlé, il vient d'arriver, il va parler maintenant. Ah, vous l'avez gagné quel nom ici? On t'a dit que c'est le moment de chercher non. Bon, la dernière fois, il y avait un problème entre Roro qui était sur le live et puis John. Qui ont commencé déjà à aller dans les spéculations et autres sur Hassan Hayek. Je leur ai dit ce qui suit. Il y a mort d'homme. Nous, on s'en fout de mots là. Hein. Si les mots que je dis, ce ne sont pas les mots que j'ai eu à dire, il faut qu'on le dise. On s'en fout de Mola actuellement. Il y a une femme qui est morte. C'est c'est elle et sa famille qui est prioritaire. T'as porté le live. Et c'est devenu un conflit entre moi, John et Roro. Roro comme ça m'a dit oui, Mola n'est plus là, on voit comment ta fille va aller prendre prix à Primute et autres. Ça n'avait pas de sujet. Bon, comme c'était un conflit entre eux, il a dit mais vous qui parlez là, vous ne vous en foutez de la famille. En fait, la dame, là, vous vous en foutez d'elle. Parce que la seule chose qui vous préoccupe, c'est le buzz du moment.
Si tout de suite, on commence à dire, bon, ok, on va faire maintenant un élan de solidarité pour la famille. Vous là, vous n'allez jamais participer en quoi que ce soit. Parce que vous vous foutez de la famille. La famille ne vous intéresse même pas. C'est-à-dire, si elle était là, le seul espoir, elle a laissé des enfants. Comment on peut se mobiliser aujourd'hui pour aider ses enfants? Pour s'occuper de sa famille là? Vous là, mais vous vous en foutez. Tout ce qui vous intéresse, c'est peut-être votre règlement de compte. Et plus tard, John a joué la vidéo de Hassan Ayek qui parlait qui menaçait. Oh, c'est qui ça là? A joué la vidéo de quelqu'un plutôt de Hassan Ayek qui menaçait, où il disait le comité de Mola vont porter plainte par rapport à ceux. Mais cet audio, moi je l'avais jamais écouté. Quand j'ai fini d'écouter l'audio, j'ai trouvé que c'est un manque de respect même à l'intelligence même des gens. Tu ne peux pas venir dire que la femme est en train de traverser et dire que le comité de Mola va porter plainte et autres. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc je remonte sur le live et j'ai dit, John, oh, c'est vrai que tout à l'heure on s'est chamaillé et autres, mais vous êtes mes frères, ce que je viens d'entendre est grave. Je vous présente mes excuses pour ce que j'ai eu à vous dire. Vraiment, je m'en excuse. Parce que cette version des faits là, je n'avais pas entendu ça. Donc je comprends désormais sur la base de quoi votre colère, elle est portée. Et ensuite, il y a le petit, comment il s'appelle non. Bilal. Ah bon. Qui est monté, qui dit non, c'est vrai que tout à l'heure, Makosso est passé, il a présenté ses excuses aux Ivoiriens. Moi, j'ai jamais présenté des excuses aux Ivoiriens. C'est qui les Ivoiriens? Les Ivoiriens, c'est vous qui êtes sur le panel, là, c'est vous qui représentez les 30 millions, c'est vous qui représentez les 30 millions d'Ivoiriens. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent qu'ils parlent au nom des Ivoiriens. C'est-à-dire, on est 2000 personnes connectées sur un TikTok. Oui, au nom de tous les Ivoiriens. Au nom de tout qui? Les habitants de Gagnoa sont ici. Les habitants de Séguéla sont là. Moi, je me suis adressé à John et à Roro. Et comme le petit Bilal, c'est un petit qui aime non, toujours vouloir se porter garant des Ivoiriens. Non, Makosso, il a présenté ses excuses. C'est vous savez, Makosso, c'est quand tous les blogueurs sont contre lui qui vient présenter ça. Il dit, toi, tes Ivoiriens que tu dis, tu représentes là. Va leur dire que moi, je retire toute excuse que j'ai eu à leur présenter. Et puis, il voit quelqu'un qui est capable de me faire quoi que ce soit. Mais on dit, Makosso dit la vérité en commentaire. On dit c'est ce qu'il a dit vraiment. Hein? Moi, je m'en fous de quelqu'un. Là où moi, je suis assis là. Moi, j'ai perdu ma femme le même jour de Makosso l'a tué. Qui l'a dit? La majorité de la sélection ici. Moi, je m'en fous de quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas me loyer, il ne peut pas loyer de quelqu'un. Celui qui estime qu'il est trop fâché, on se rencontre là, on doit se rencontrer. Et puis on se teste. S'il y a mort d'homme, il y a mort d'homme. Excusez-moi, s'il y a Djali, il y a Djali. Les conneries que les gens sont sur TikTok et autres. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Aujourd'hui, là, ma position, elle est claire. Mola, c'est mon ami. Je ne suis pas quelqu'un quand quelqu'un a un problème qui vient régner ses amitiés. C'est mon frère. C'est mon ami. Mais il y a mort d'homme. Est-ce pour autant je vais régner mon ami? Est-ce pour autant je vais régner mon frère? Est-ce pour autant il est venu m'asseoir pour essayer de le défendre? J'ai même pas le droit. On défend quoi? Il y a quoi à défendre? Quelqu'un a pris voiture, il allait cogner quelqu'un, la personne elle est morte. Il y a quoi à défendre? Là, on défend. Tu vas défendre quoi? C'est qu'Hassan Ayek a fait, c'est grave. Il n'y a pas à défendre. Quel ministre peut venir défendre ça là? Quel procureur peut venir défendre ça? Que tu sois d'accord ou pas d'accord, lorsqu'il y a accident, il y a Djali, tu vas en prison. Ça pas des débats, vous ne connaissez pas les procédures. Souvent, même quand tu as raison, c'est-à-dire c'est un accident simple, c'est-à-dire la personne même traversait la route, la personne n'a pas respecté le feu rouge, et il y avait feu rouge, la personne a traversé en feu rouge, tu as cogné la personne, tu vas aller en prison. Parce qu'il y a eu Djali. Et le juge te dit, c'est pour ton propre bien, c'est pour ta sécurité, qu'on t'envoie d'abord pendant 6 mois. Tu vas faire 6 mois d'abord en prison. J'ai fait 15 mois à la Maca. Tous ceux qui ont fait accident où il y a eu Djali se sont retrouvés en prison pendant minimum 6 mois. Le juge ouvre une enquête et on va dans toutes les procédures. Dans ces genres d'histoires-là, il n'y a pas président de la République même qui a dit, comme tu es mon bon petit, je vais tuer l'affaire. On ne peut pas tuer affaire dans ça là. C'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Attends, il y a ta clamé pour ça. Au moins tu es lucide déjà. Au moins tu es lucide. Voilà. Quelle affaire de lucide? Je suis plus dans les choses. C'est les gens qui ont une haine viscérale contre Camille Makosso. Mais quand on dit Camille Makosso net, il y a des gens dans les têtes là. Ils sont sorciers jusqu'à... Il faut le monsieur là. Ça là, pourquoi il ne parle pas trop dans ça? Parce que tout ce que je vais dire, on va retourner pour mettre Makosso au milieu du village sur le petit tabouret. C'est mon nom qui sert matin, midi, soir sur tous les panels. C'est pour ça que je dis, je ne parle pas. Mola, c'est mon frère. C'est mon ami. Il n'est pas venu vous dire ici que Mola est bon, Mola est quelqu'un qui rend service, tout. On s'en fout de ça.
La bonté de Mola, on s'en fout. Mais il y a quelqu'un qui est mort. Si mon frère Mola demain se retrouve en prison, je serai en prison avec lui. Je l'accompagnerai partout. Toutes les étapes de ce qu'il va traverser là, je serai auprès de lui. Et même si demain on vient dire que oui, il était dans un état bizarre, je viendrai m'asseoir. Lui au moins on va faire notre palabre. Lui au moins on va se boxer. Lui au moins on va se taper pour dire tu peux pas nous faire ça à nous. Nous, tu peux pas nous faire ça à nous. C'est à nous que tu fais ça. C'est nous tu nous mets dans les problèmes. C'est nous tu nous mets dans la désolation parce que nous on t'aime. Donc quand tu nous respectes, tu nous aimes là, il y a des erreurs que tu ne fais plus à un certain âge. Nous on va lui dire ça. Maintenant, si ça savait qu'il y a eu vraiment une panne mécanique, mon frère, ça veut dire quoi? Qui t'a vendu ce truc? Qui t'a vendu cet appareil? Est-ce que les visites ont été faites? Le vendeur, il est où? Qui a fait la visite? Qui était le mécanicien? Il vient aussi s'expliquer. Mais je ne veux même pas rentrer dans ça. La famille, là, son mari est où? Je viens de dormir, hein, sur la vie de mes enfants et la vie de ma femme qui est décédée. Dans mon songe que j'ai fait aujourd'hui, c'est comme si j'étais allé voir la famille du monsieur pour aller présenter mes condoléances. Et le monsieur était dans un état vraiment très difficile. Je me suis levé ce matin, la seule priorité dans ma tête, c'est le monsieur même là, la femme là même. Sa famille est où? Le problème, c'est que dès maintenant, si on commence à dire, allons voir la famille, la première chose qui va sortir sur les panels, vous voyez, non, ils essaient d'aller corrompre la famille. Hey, la famille n'est qu'à porter plainte, il ne faut pas en porter plainte. L'affaire là, il y a quelqu'un qui a perdu sa vie. Le procureur, en tant que personnalité qui représente l'État, a le droit de te poursuivre d'abord pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ou sans plainte. Maintenant, la famille en portant plainte, c'est pour maintenant aller au civil pour le dédommagement par rapport à ce qui s'est passé autour. Vraiment, je vous demande pardon. Moi, je suis un vieux veuf. J'ai 45 ans. J'ai mes pauvres enfants dont je m'occupe d'eux. Faut pas ce lourd délit ou bien cette lourde affaire là. On puisse venir mettre ça sur ma pauvre petite tête. Je suis trop petit. Je vous demande vraiment, j'attrape vos pieds. Ayez pitié de moi à un moment donné. Ayez pitié. Pitié. Moi, je vous demande pardon. Pitié. J'ai trop combattu. Je n'ai plus de force. Le peu de force qui me reste là, laissez-moi m'occuper de mes enfants. Mais Mola là, c'est mon frère. Est-ce un crime? Non. Est-ce un délit? Non. Demain, ça peut m'arriver. Moi, j'ai fait un accident. Personne ne le sait. Il y a un motard que j'ai renversé. Dieu merci, il n'était pas blessé. Autre. Il est tombé. Les gens ont commencé à venir s'attouper. C'est lui-même qui s'avait dit, vieux père, pardon. Faut pas en venir nous filmer ici. Donne-moi ton numéro, je t'appelle, tu vas venir régler mon truc. J'avais 100 000 francs sur lui, je lui ai donné. Il dit, je m'en vais. Le lendemain, il m'a appelé, je lui ai remis ce qu'il y a lieu de régler pour régler. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais il faut prendre ses précautions pour ne pas que ça arrive. La femme, là, quand je regarde la vidéo, tu ne peux pas être un être humain et puis ne pas être choqué. Regarde comment elle a été effrayée à la dernière minute, elle a été balancée. Maintenant, tout ce qui se raconte autour, l'arrivée des pompiers, pourquoi ça a pris 30 minutes, pendant qu'à seulement 7 minutes, ils sont au 22e. Il y a une unité de sapeurs-pompiers au 22e. Pourquoi ça a pris tant de minutes avant qu'ils ne viennent? Tout ça, c'est des choses qu'on pourra peut-être en régler après. Ce qui, moi, me choque, et ça, je vais vous le dire sincèrement, ce qui, moi, me choque, c'est de constater que hier, j'ai vu des gens qui ont fait des panels de 8 heures jusqu'à minuit en disant que nous voulons que justice soit rendue, comme si en Côte d'Ivoire. C'est qui qui a fait ça? Qui a fait panel de 8 heures à minuit là? Tiens! C'est le groupe des John. Moi, je les comprends pas. C'est une manière de parler. Voilà. Vraiment, c'est le gars qui a vraiment duré. C'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Mais c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, moi, je peux vous faire une confidence. Les gars, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Le seul quelqu'un à sa dos. Je peux vous dire ça. Moi, il y a eu problème. J'ai dit, j'ai eu problème. Tu appelles le ministre ne répond pas. Parce que personne ne veut s'approcher de problèmes juridiques. Parce que si le monsieur qu'on appelle Ado apprend que tu es intervenu dans une affaire juridique, tu perds ton poste et tu es mort. Confidence d'Ahmed Bakayoko. Quand j'ai perdu ma femme, ils ont bloqué son corps pendant 8 mois. On dit, Makoso, tant que le Covid ne finit pas, qu'on ne fait pas autopsie en présence des parents de ta femme, on ne peut pas libérer le corps. Ma belle famille a amené un docteur venant, pensant qu'on allait faire manipulation. Puis ils ont découpé ma femme morceau par morceau, enlevé toute sa peau pour vérifier si elle n'a même pas eu une contention quelque part. Avec laser, violet. C'est mon petit frère qui était arrêté là-bas. Vous croyez qu'en Côte d'Ivoire ici, on peut cacher quelque chose? Ça, c'était avant, hein. Maintenant, là, tout le monde est devenu blogueur. Même le gars qui est à l'hôpital actuellement, là, ils ont toutes les informations. Même ceux qui suivaient actuellement Mola, là, chacun est en train d'amener les messages à ses parents. Vous dites, ah, il a te donné les derniers papous et Mola ici. Voilà ce qu'il fait autre. Moi, ce que j'aimerais dire à nous, les amis de Mola, qui aimons Mola, là, s'il vous plaît, fermons nos gueules. Fermons nos gueules. Il y a mort d'hommes. Nous, faut des bouches, pardon, bouche. Fermons nos bouches, s'il vous plaît, fermons-la. C'est pas une question de dire non, Mola, c'est un homme qui est bien. Tout le monde sait que Mola est bien. Mais ce qui choque les Ivoiriens, c'est la lutte qu'ils ont vue et le choc
Et ensuite, ce qu'ils sont en train d'entendre. Pour ça, là, on doit faire profil bas, avoir l'humilité d'être en bas. Même pas venir demander pardon, parce qu'il n'y a pas, c'est pas accident pour dire quelqu'un est blessé. La vie est partie, l'âme de la personne est partie, elle ne va plus jamais revenir sur terre. Pardon ne va pas ramener la personne. La seule chose que je peux conseiller, comme je dis, c'est de se taire. Sinon, je peux venir dire non, que la famille de les amis de Molan se réunissent, pour aller dire il y a quoi la famille, mais ça là, mon frère, c'est même pas le moment. Ça se dit même pas. Donc moi, je vous demande, madame, c'est vrai, je vous demande pardon. Je n'ai jamais manqué de respect aux Ivoiriens. C'était entre John, Roro et moi. Je n'ai pas manqué de respect aux Ivoiriens. Makosso, on dit que tu as eu un quiproquo avec Bilal. C'est ce qu'on m'a dit. Non, Bilal, c'est mon fils. Bilal même est là, non, Corollaire. Ouais, il est là, mon fils. Voilà. Corollaire, général, ton fils est là. Voilà. Makosso, qu'est-ce que tu penses de la désinformation de Hassan Hayek? Mon frère, moi, j'ai écouté la vidéo. Je trouve personnellement que c'est pas le moment. Quoi? C'est pas le moment de quoi? C'est pas le moment qu'ils viennent parler. Ah, d'accord, ok. C'est pas pudique, c'est pas joli, c'est pas propre. Et puis non, le comité de Mola vont porter plainte, tu vois. Ça a été comme une menace. Et les Ivoiriens, ils ont un seul défaut. Nous tous, on a ce défaut. On n'aime pas les menaces. Moi, dès que tu me menaces, là où tu m'as menacé, on s'en va, tout le monde va ensemble. Denis Pacheco est dans le live. Makosso, voilà. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, il a eu vraiment une communication très déplacée. Tu ne peux pas être au cœur d'une bonne action qui a permis à un homme qui n'a pas touché 10 000 pendant 20 ans, où tous les Ivoiriens t'ont bogné. Même la fille qui allait filmer l'ont oublié même. C'est toi, ils ont bogné, ils ont mis en haut. Et puis, 2 semaines plus tard, tu es assis sur un petit tabouret autour du village et tous les sorciers du village se réunissent pour venir maintenant te donner des conseils. Et lui, je ne sais pas quel esprit le suit, c'est toujours son même problème. Il est en haut, mais il y a toujours un problème qui vient et qui le remet en bas. Et Qui Hassan Hayek. Mais c'est lui qui ont cherché ça? Bien sûr. Ok. Parce qu'il y a un statut, quand tu atteins, tu dois faire très attention. Tu dois faire beaucoup attention. Famille t'as poté le live, famille t'as poté. Dans ce genre de situations-là, on est autour de notre ami et puis on dit frère, Yako. Et puis personne ne parle. Regarde même dans la Bible. Quand Job a eu son problème, les amis de Job sont venus d'abord. On dit pendant plusieurs jours, ils n'ont pas pu ouvrir la bouche tellement que la situation était grave. Je répète, les amis de Mola, ses frères et autres, nous là, apprenons à nous taire. Moi jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas allé voir Mola à l'hôpital. Je ne suis même pas encore allé. Parce que je ne veux même pas que cela soit interprété autrement. Je lui ai amené un message, j'ai appelé certains collaborateurs pour dire Yako. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce que celle qui est la vraie victime ici là, c'est pas Mola. C'est la femme et sa famille. C'est tout. Moi, je ne suis pas dans le débat de quoi que ce soit. C'est ça. Voilà. Donc, Aurélie, c'est ce que je voulais apporter comme précision. À partir de 10h, j'ai rendez-vous avec mes fidèles. Ils vont m'appeler pour que je prie pour eux. Non, tu es là encore. Tu es là, le général. Ok, on va laisser Bilal parler. Ok, tu es là, merci. Ok, Bilal, t'écoutes, Bilal. Merci à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à tous ceux qui t'apportent. Parmi t'apporter le live. Mais Bilal, je vais te laisser parler. Moi, je vais descendre. Non, vieux, attends, faut rester, général. Faut rester. C'est pas par là. Faut laisser Makosso. Voilà, il n'y a pas par là. Je voulais dire à tous ceux qui sont connectés, moi, avec le vieux père Makosso, il n'y a jamais eu d'histoire. Il n'y aura jamais d'histoire. Ah, voilà. Non, il commence d'abord. Ça doit être clair devant tout le monde. Voilà. Il n'y a jamais eu quoi, il n'y aura jamais quoi. Il n'y a jamais eu de parlable, il n'y aura jamais. Toi, tu vois ici, pour qui toi, non, attends, vieux, calme-toi. Ça ne commençait pas à part. Laisse-moi terminer. Écoute-moi où il veut. Comment le petit m'a manqué de respect? Écoute-moi où il veut partir. Tu as vu la vidéo, il m'a manqué de respect. Vieux, écoute-moi, il veut. Non, toi, tu es vieux. On s'en fout de toi. Le G, écoutons Bilal. Si c'est ton petit, non? Tu le bognes. Écoute-moi d'abord. C'est mon fils même. Écoute-moi, vieux. Il faut l'écouter. Il a parlé, il t'a écouté, écoute-moi. Même quand j'ai tort, lui me contacte après pour dire, ah, vieux père là, tu as zaïe. Vieux. Toi, t'as fait de moi comme ça, venir me mettre au milieu du village. Vas-y, Bilal. Écoute-moi. Que tous les sorciers de ton village fassent réunion aujourd'hui sur toi. Voilà. Que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Il ne peut jamais manquer de respect à Makosso. Jamais de la vie, aujourd'hui ni demain. Voilà, que ça soit clair. Maintenant, vieux Makosso, devant tout le monde, avant-hier, on s'est chamaillé.
comme papa, enfant. Voilà, s'il était blessé, il tenait à m'excuser devant tout le monde d'abord. Devant tout le monde. Ça, c'est clair. On considère que c'est fini. Ah, c'est quoi Voilà. ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, Bilal? Non, j'aimerais dire. Non, J'aimerais dire. il a un J'aimerais dire, je reste ma position. Non, écoutez, je termine. Voilà. Je m'excuse d'abord, ce côté, s'il est blessé, je m'excuse. Mais je voulais rester sur ma position. Moi, Bilal, je ne suis pas hypocrite. J'aime pas la bipolarité. Écoutez-moi très bien ce qu'il dit. C'est-à-dire, l'histoire qui s'est passée, c'est une histoire, c'est-à-dire, c'est très, très grave. Et vieux père Makuso qui est là, il est très intelligent. Il ne peut pas venir sur un panel. Il peut pas venir défendre quelqu'un sans prendre des informations. Écoutez-moi très bien ce qu'il dit, hein. Makuso ne peut pas venir sur Internet, sur un panel de 10 000, 9 000, 15 000 personnes connectées, et il va venir défendre une personne sans avoir des informations. Quand toi, tu viens sur Internet, sur un panel pour venir défendre Hassan Ayek, forcément, tu as des informations. Forcément, tu as regardé de gauche à droite, derrière, devant, avant de venir le défendre. Quand toi, tu viens, tu prends position pour Hassan Ayek et attaquer les Ivoiriens. Moi, je dis, j'aime pas ça. Et c'est pas normal. Respecte les Ivoiriens qui se lèvent. Respecte les Ivoiriens qui dénoncent. Respecte les Ivoiriens qui sont bien parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas normal. Respecte-les. Et venir dire, même si tu dis à un seul Ivoirien, que toi, tu fais quoi pour les Ivoiriens? Lui, il fait quelque chose. Mais j'aimerais dire aux Ivoiriens que, sachez une seule chose. Ben, certains Ivoiriens sont dans les commentaires, sur les panels. Ouais, il fait ça, ceci pour les Ivoiriens. Il fait tant pour les Ivoiriens. Vous faites quoi pour les Ivoiriens? Mais ayez le courage de dire, les Ivoiriens cotisent leurs jetons. Voilà, les Ivoiriens se lèvent. C'est ce qu'il a dit matin même. Voilà. Les Ivoiriens se lèvent. Ils cotisent pour leurs compatriotes. Et ils disent, telle personne va donner à tant. Vous qui souhaitez que Johnny Pacheco monte, il ne montera jamais. Tant que je suis là, lui, il ne peut jamais monter. Vas-y, Bilal. J'aime pas qu'on minimise les Ivoiriens. J'aime pas qu'on minimise, c'est-à-dire le bienfait des Ivoiriens. J'aime pas on cache ça et puis on met une seule personne pour dire que c'est telle personne qui fait ça. Ça m'énerve et ça me fait mal. Pourtant, c'est l'argent des Ivoiriens qui l'utilisent. Tu as tout dit. Merci il faut beaucoup. avoir le courage de dire que c'est la personne qui est devant. Mais c'est grâce aux Ivoiriens que le monsieur a eu 10 millions. Voilà. C'est grâce aux Ivoiriens, la petite a quitté à 10 pour venir à Abidjan. C'est grâce aux Ivoiriens, cette maman a eu télévision. C'est grâce aux Ivoiriens, C'est très important. Mais venez dire que les Ivoiriens ne font rien pour les Ivoiriens, ça me fait très mal. Et je ne peux jamais accepter cela. Ce combat-là, moi, je suis dedans. Merci pour ton combat. Voilà, ne venez pas insulter les Ivoiriens à cause d'une seule personne. C'est ça mon combat. Sinon, il n'est rien contre sa personne. Lui-même, son existant, il m'en fout de ça. Mon existant, lui, s'en fout de ça. Il n'est rien contre sa personne. Mais il a menti. Quand c'est clair, il faut dire ce que c'est clair. La dernière fois, il a dit, où on était chez John, que moi, ici, un pays de l'Ouest, ici, les gens m'ont insulté. Tu penses à l'Ouest. Moi, chez nous, c'est pour moi, ici, Bété, Gagou. 200 mélangés. 200 mélangés maudits. Donc, quand c'est vert, il faut dire que c'est vert. Hypocrisie, c'est pas dedans. Le gars est venu mentir. Quand on voit bien l'affaire, c'est comme si il voulait blanchir le vieux père Mola. C'est ça, Bilal, c'est pour dire que la dame. C'est la vraie raison qu'elle a. Il veut le blanchir. C'est ça. Pour dire que la dame traversait, c'est elle qui a provoqué l'accident. C'est pas normal. S'il n'y avait pas vidéo, s'il n'y avait pas vidéo, pour dire que vidéo là, nous, Ivoiriens qui connaissent là, mais ils allaient dire que pourquoi la dame traverse, pourquoi la dame marche sur la route, voilà. Pourquoi la dame est sortie, pourquoi la dame fait ceci, pourquoi la dame a respiré, pourquoi la dame a marché, pourquoi la dame est enceinte, pourquoi la dame a regardé à gauche, pourquoi, et soulever une seule personne en haut. Mais quand on ment quelque part, on entend la personne, quand on lui dit que tu mens, tu es un menteur. Ça n'a rien à voir avec les attaques personnelles, ça n'a rien à voir avec la jalousie. S'il est milliardaire, c'est son problème. Si nous on est pauvres, c'est notre problème. S'il mange 1000 fois par jour, c'est son problème. Si nous on ne mange pas, c'est pour nous. Nous on s'en fout du reste. Mais quand c'est bon, on n'a qu'à dire que c'est mauvais et que c'est bon. Mais là où on ne doit pas défendre les gens, il ne faut pas avoir à défendre. Là où il y a la vérité, on n'a qu'à dire la vérité. Personne n'est contre Mola. Nous tous, on est intelligents, on en est à l'école, on réfléchit. Mais ce n'est pas à l'école. On sait que c'est un accident. Il y a eu mort d'homme. C'est un accident. Il y a eu mort d'homme. Personne ne condamne. C'est-à-dire, personne n'a accusé le vieux père Mola d'avoir déjà. Aujourd'hui, la colère de la plupart des Ivoiriens est due à la sortie d'Hassan Ayek. Ça, il faut que la plupart des Ivoiriens allaient être vraiment dans l'émotion pour dire, hé, Mola, Yako. Mais c'est la sortie d'Hassan Ayek qui est en train d'alimenter tous ces panels-là, qui est en train de révolter des gens, comme s'il est venu pour menacer, pour cacher quelque chose et pour intimider des gens. Donc, il est responsable de ce qui se passe actuellement. Donc, voilà. Je termine. Donc, pour dire, c'est ça.
Et j'ai vu, moi, j'aime pas dire les mots qu'on code, j'aime pas ça. J'ai vu le direct de la grande sœur Aya Robert. Moi, j'ai pas aimé. Les gens vont dire que je l'ai dit ça en matin. Voilà, moi, je préfère dire ça. Moi, j'ai pas aimé. Bilal, va en profondeur, Bilal. Non, moi, il n'insulte pas, il dit ce qui est clair. Je n'ai pas aimé. Il y a des jours où on doit défendre. Mais quand une histoire est très, très grave, c'est pas toujours on doit montrer que moi, là, je dois défendre mon mouvement. On s'en fout de ça. Ta relation avec telle personne, nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Telle personne est mon ami, ça c'est mon ami, ça c'est mon ami. Donc, s'il y a un mouvement qui l'a m'aidé, moi, Bilal, il a venu faire hypocrisie. Je ne suis pas dans ça, c'est pas bon. Elle est hypocrite, c'est pour ça? Je ne suis pas dans ça. Non. Non, elle n'est pas hypocrite. Non, laissez ça, c'est son truc. Mais quand c'est bon, on a dit que c'est ce truc. Non, elle n'est pas hypocrite. Elle est loyale. Mais la loyauté, il y a des moments où il faut faire preuve de silence. Parce qu'on est dans un deuil, c'est important. Parce que plus on va parler pour essayer de monter notre loyauté à ceux qui sont nos amis, plus ça va énerver les gens. Donc il faut aller plus dans ce sens-là. Mais je ne peux pas dire que Aya est hypocrite. Aya n'est pas hypocrite. Non, il m'a dit, moi, il n'y a pas dit qu'elle est hypocrite. Il me dit, ça sort. Et Corel a son rang avec elle. Et ça voilà, ça sorti sur cette affaire-là. Moi, Bilal, je parle à mon nom. Ça sorti sur cette affaire-là. Elle a mal fait. Sa position-là n'est pas la bonne. Quand c'est clair, qui tourne dans la gauche à droite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vieux, quand tu dis, les gens sont dans les commentaires, ils vont dire, quand tu dis que nous, les Ivoiriens aujourd'hui attaquent à Sanayek, que lui, il fait plus que les Ivoiriens. Les Ivoiriens, et ils font quoi pour leurs frères? Est-ce que ce sont les mots justes? Vieux, ce qu'elle n'a pas vu, il ne peut pas dire, il ne peut pas venir mentir. C'est la vérité, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit? C'est ce qu'elle a dit. Moi-même, je voulais parler, même ils m'ont bloqué. Pourquoi les Ivoiriens parlent du monsieur? Que lui, il fait plus que tout le monde. Donc, nous, on va les laisser. C'est pas bien. Donc, c'est parce que, vieux père, Makoso, comme tu me donnes de l'eau à boire, tu as le droit de me tuer, de me dire. Comme toi, tu me donnes les jetons madame midi soir, tu as le droit de me dire. Tu as le droit de mentir sur moi. Non. Aujourd'hui, c'est nous, Ivoiriens là. C'est nous, Ivoiriens là, aujourd'hui là. C'est à cause de nous là. Certaines personnes se lèvent pour nous manquer de respect ici en Côte d'Ivoire. Tu sais, Bilal, est-ce que tu me permets une petite motion? Ouais, je t'écoute, vieux. Tu connais Aya et je connais Aya. C'est Corolé qui ne la connaît pas. Aya est une personne très loyale. C'est-à-dire, elle peut aller même au charbon, même donner sa peau pour toi, si tu es son ami. Moi, je peux comprendre un peu la position d'Aya. Pourquoi? Parce que Aya est dans un conflit avec certaines personnes. Comprends un peu. Et la plupart de ces personnes se retrouvent sur le panel de John. Et dans certains de leurs propos, il faut un peu de parenthèse, un peu de... C'est-à-dire qu'il attaque d'une manière un peu encochée. Je peux comprendre que voyant tout cet acharnement, elle peut faire une sortie, mais pas pour le bon moment. J'aimerais que le dossier de Aya, là, moi, je vous demande vraiment... Non, moi, il n'est rien... Ce qu'elle dit, il n'est rien contre elle. Et je pense que c'est elle qui est en train de régler, elle est en train de répondre à certaines personnes qui sont même déchaînées. Si tu réponds à certaines personnes-là, dis-nous de la personne, c'est que tu as dit, tu réponds à la personne. Mais quand il y a une situation comme ça, là, vieux, écoute-moi... C'est pour ça que je dis que nous qui aimons nos amis, même toi, Bilal, si demain je suis au cœur d'une telle situation, garde le silence, c'est mieux. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est tout. Mais venir prendre position où il ne doit pas prendre position là, c'est mal fait. C'est ce qu'il dit. Sinon, il n'est rien contre elle, c'est ma vieille mère. Il ne faut pas y garder dans mon cœur et puis il mourir sa cadeau. C'est ma vieille mère, il n'est rien contre elle. Nous qui pouvons l'insulter là, on peut monter, on peut parler ou pas? Voilà. Mon frère, fini ou bien, mon frère, tu as problème, mon frère. Il est là encore, tu as problème, mon frère. Tu as problème, mon frère, tu as problème. Moi, je suis là longtemps. Hein. Corolé, laissez Bilal terminer rapidement. Vas-y, Bilal. Corolé, il faut aller en commentaire là. Johnny Patrick, il est là. Ici, là, ça il faut le prendre rapidement. Hein. Je te dis, il va monter, parce qu'il y a Makoso. Non, il va monter. T'inquiète, Johnny. T'as poté. Il est là, Johnny est dans le live. Il peut pas. Il n'a pas d'étoile, ça. Il sait. Johnny va monter. Il peut pas. Je dis que les choses sont claires. Si Johnny Patrick monte, je vous laisse en fa. Il peut pas. Je vous laisse en fa. J'aimerais m'adresser à ceux qui se lèvent matin, midi, soir pour menacer les Ivoiriens parce qu'ils veulent donner leur point de vue sur le mouvement. Vous n'êtes rien ici en Côte d'Ivoire. Je t'ai dit, Bilal, il t'a dit, hein, franchement. Vous n'êtes rien ici en Côte d'Ivoire. Où il y a une situation, puis les Ivoiriens se lèvent pour parler, pour donner leur point de vue, puis vous vous levez pour les menacer. Vous n'êtes rien. Voilà. Les gens sur qui vous comptez là, ils ne sont rien. Vous ne
ne pouvez pas intimider un Ivoirien ici dans son pays. Vous n'êtes rien, que ça soit clair et net. Vous n'êtes rien. Donc il y a une situation où on demande justice. On a le droit de demander justice. Tu viens diffamer, tu réponds. Il n'y a pas une personne qui a dit, on ne dit pas que diffamation, pauvre va en prison et riche ne va pas en prison. Ou bien, lui qui n'est pas suivi va en prison, lui qui est suivi ne va pas en prison. 2 poids, 2 mesures, on n'est pas dans ça. Hein. Quand on dit pays des droits, c'est pour tout le monde. Lesquels a 2 poids, 2 mesures là, nous on n'est pas à l'aise de ça. Respectez chaque Ivoirien. Mais s'il vient de naître aujourd'hui, il a 0 ans. Il a 1 heure, ça fait 1 heure et temps, il est en vie. Tu le respectes. Ne venez pas faire les choses pour dire, oh, comme c'est comme ceci, donc lui là, on lui, on camoufle son histoire. Non, hein. Si aujourd'hui, des pauvres ont fait des accidents, et qu'aujourd'hui ils sont en prison, si un milliardaire fait accident, il doit aussi répondre. Si un milliardaire diffame sur une personne, doit aller en prison. Si un pauvre diffame sur une personne, doit aussi aller en prison. Quand c'est comme ça, c'est clair, on se respecte dans le pays. Chacun doit connaître sa place. Tu vas beau durer dans l'eau, jamais. Tu vas devenir caïman. Hein. On a qu'à être clair. Balle perdue, pense ça. Tu vas beau être en Côte d'Ivoire, tu ne seras jamais un vrai Ivoirien. C'est tout ce qu'il a dit. Merci Bilal. Ok, on va écouter qui. C'est à qui déjà? Prenez la parole, on va avancer rapidement. C'est à moi, s'il vous plaît. Non, c'est moi d'abord. Benito petit maudit là, ici là, c'est pas politique hein. C'est qui ça? Ça démarre. Si tu veux avoir un parti, si tu veux partir avant l'heure et puis on cotisait pour t'enterrer là, faut me laisser tranquille. Et moi, je suis prêt à envoyer 4 000 €. Mon salaire de fin du mois, je suis prêt à envoyer ça en Côte d'Ivoire pour qu'on paye ton cercueil. Parce que toi, c'est l'argent seulement qui est dans ta tête. Oui, c'est quoi ça? Une fois qu'on dépose l'argent là, c'est-à-dire que toi, si un direct, tu dis que oui, la dame elle est morte, on est en train de cotiser, tu vas voir combien pour pouvoir faire ses obsèques. Moi, il n'y a pas mon salaire. Moi, je travaille en Suisse, il n'y a pas mon salaire. 4 500 € pour envoyer pour qu'on t'enterre. D'abord, à titre d'information, Makosso n'a jamais payé les obsèques de la dame. Tu as dit ça, tu as dit ça. Ça, c'est juste. Tu as dit ça. C'est juste à titre d'information. Tous ceux qui sont sur le live ont compris. La dame, elle est sortie pas parlé des obsèques, on a parlé de la famille. Pardon, fais passer le. Maintenant, Benito, toi là. On va descendre. Parce que Corel, il faut qu'elle te dise aussi une vérité. Ouais. Il y a des gens qui veulent se servir de cette histoire pour en faire une histoire politique. Et c'est ce qui est dangereux. La politique, c'est la gestion de la cité. Ce sont les gens. La politique, c'est la gestion de la cité. Ce sont les gens comme les Benito là. La politique, c'est la gestion de la cité. Même dans Mort d'homme. Attends, Benito, attends, il va finir le général. Benito, c'est moi qui ai la parole. Même dans Mort d'homme, tout ce qui les intéresse, c'est la politique. Mort d'homme, c'est-à-dire la femme, elle est décédée. On ne pense pas à sa famille. Tout ce qui intéresse aux gens, c'est politique. Mort d'homme, on vient faire politique. J'aimerais dire à ces hommes politiques, les autres là, vous n'avez pas d'autres sujets. Ouais, ici, il n'y a pas politique. Il n'y a pas d'autres problèmes pour lesquels vous venez parler de politique. Une femme est partie. La seule chose qui vous intéresse, c'est de venir utiliser le décès de cette femme pour venir attaquer un pouvoir, attaquer un régime, attaquer une situation dans le but de faire vos règlements de compte politique. Hé, attendez octobre. Hein. Votre politique, c'est en octobre. Actuellement, là, nous, on a perdu une soeur en train de pleurer. Laissez-nous pleurer pour le moment. Ce n'est pas le moment de venir faire la politique. Parce que vous, toutes les opportunités pour vous faire entendre, même comme des charognards, des vautours, vous êtes prêts à saisir toutes les opportunités pour vous faire entendre. Dans cette histoire, il y a quoi de politique? Bus est tombé dans l'eau. Vous êtes venu faire parole de politique. On vous a entendu. On ne vous a pas entendu. Mais lorsqu'il y a une histoire, que dès qu'il y a une personnalité publique et que ça fait le buzz, vous vous servez du buzz dans le but de venir positionner maintenant vos idéologies politiques. Ce n'est pas le moment. Apprenez à respecter les morts. Apprenez à respecter le deuil des gens. Apprenez à respecter la douleur des gens. Ne profitez pas de ces gens d'occasion pour essayer de vous donner un certain genre. Vous n'avez aucun genre. Sur ce, je vous laisse continuer. Bon, merci. Il a fini, non? Il a parlé. Okay. Non, attends, Benito. Non, attends. Il a parlé de politique. Laissez répondre. Non, Benito, il n'y a pas politique ici, pardon. Il a parlé, il a juste... Ah, mais les politiciens. Merci, tu m'as invité, merci, je te laisse continuer. Non, mais vous lui avez donné la parole. Par rapport au fait qu'il soit monté. Donc, laissez-moi répondre aussi. Corollaire, il faut, voilà, chacun son tour, hein, quand vous venez là. Voilà, c'est pour ça, on fait chacun son tour. Il y a des choses à dire aussi. Tu me dis. Benito, tu as parlé après, t'inquiète pas. Magoso a fui. DM5. Vas-y. Merci, Corollaire, pour ce combat noble. Nous sommes à 5 000 personnes ici. Je crois bien que c'est vraiment à saluer. Je tenais à dire ici
pour ce drame-là qui s'est passé le mercredi, on entend de tous parler ici et ça va dans tous les sens. Colin, merci pour ton combat, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de lavage de cerveau ici concernant des personnes qui sont très suivies, qui vont venir intervenir ici. Voilà. Parce que, pour ce qui s'est passé le mercredi, on parle de tout, mais il y a beaucoup de choses à souligner ici. Je condamne ici d'abord le véhicule, au fait. Ce véhicule-là, à 3 roues, il est condamnable. Parce que cette histoire-là, moi, ça m'a donné un flashback de l'histoire qui s'est passée en période de Covid, là. Ces jeunes qui ont renversé toute une famille, c'est-à-dire une dame et son mari et leur petit garçon, qui étaient dans l'équipe de juniors, je crois, de Côte d'Ivoire ici. Moi, ça m'a marqué parce qu'on fait tous des footings les matins et on habite dans le même quartier. C'est un peu les mêmes choses, au fait. Le mal, il est profond ici. Parce que ces jeunes-là, et quand ça s'est passé, on a compris qu'après, ils étaient sur... ils avaient pris des doses, en tout cas. Franchement, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Ben, bon, voilà. Mais cette histoire de la dame-là, on parle de crocodile et on est sur la voie de Latry. Moi, ce même mercredi-là, je suis passé par ce même carrefour. Et c'est 10 minutes après moi, au fait, qu'il y a eu l'incident. Donc, ça pouvait arriver à tout le monde. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment peiné. Attends, tu condamnes le véhicule, mais tu condamnes pas le conducteur du véhicule, quoi. Je condamne tout, au fait. Voilà, je condamne le véhicule et je condamne le conducteur. C'est justement du conducteur que je veux en venir. Parce que on a fini de parler. Oui, il a eu des factures, ça, vraiment, je ne suis pas là pour parler de ça. Mais il faudrait qu'on sache, il était à quel niveau, au fait? Qu'est-ce qu'il avait? Son état, on ne connaît pas encore. Et moi, j'ai vu un peu la vidéo qu'on avait sorti, le mot-là du véhicule. Essayez quand même, on est à combien de jours? Denis dit au moins, aujourd'hui, nous sommes au samedi là, de savoir, il roulait comment? On a vu la vitesse. Il y a trop de choses à souligner ici. Pour venir, pour arriver à cette histoire du Liboul là, en parlant de... Désolé, mais tu fais dormir mon live, pardon. Hein. J'aime pas quand c'est lent. J'aime bien les gens qui interviennent avec de la vivacité. Vas-y, Benito, on va écouter Benito. Ou bien Malcolm est monté. Attends, Malcolm est là avant Benito, ou bien Malcolm est là avant Benito. Ouais, je suis là. Bon, ok, c'est Malcolm. C'est Malcolm, ça. Non, c'est moi d'abord. Vas-y. Bonjour à tous. Voilà, vraiment c'est condamnable et puis bon, vraiment que l'âme de la dame repose en paix. C'est très condamnable parce que la femme a parlé du véhicule. Les véhicules 3 roues sont immatriculables en Côte d'Ivoire. Mais moi j'analyse un peu les faits et les faits sont tels que je me pose la question à savoir si le véhicule de Mola est immatriculé. Parce que quand je regarde le communiqué du ministère des Transports, on met le numéro de châssis. Mais il est plus facile d'écrire le numéro d'immatriculation que d'aller chercher le numéro de châssis du véhicule. Ouais. Parce que le numéro d'immatriculation, là, on peut dire AA27 AB. Mais on va aller chercher le numéro de châssis d'un véhicule pour venir mettre sur un communiqué. Donc ça veut dire même que le véhicule n'est pas immatriculé. Maintenant, Mola était-il en état normal? Est-ce qu'il respectait la vitesse requise? Tout ça là, ce sont des faits et je pense que la justice devait être en droit de nous édifier au jour d'aujourd'hui. Pour un accident qui s'est passé mercredi, il faudrait que la justice soit en droit de nous édifier pour dire, ah vraiment, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Donc vraiment, si un véhicule qui n'est pas immatriculé et qu'on va chercher le numéro de châssis pour faire un communiqué, on ne parle même pas d'assurance. On ne peut même pas parler d'assurance. Ok, merci. Donc vraiment, c'est la petite partie là que je voulais souligner. Ceux qui sont proches du dossier, il faudrait qu'ils vérifient si le véhicule est immatriculé en Côte d'Ivoire. D'accord, pas de souci. Malcolm, on t'écoute. Il y a quoi ça à toi, non? Ou c'est à Guilali? Non, c'est à moi de parler. Moi, je vais parler. C'est à moi de parler. Ok. Vas-y, maman, vas-y. Voilà. 3 minutes. Hein. Ce que moi, j'aimerais dire, c'est que faudrait que chacun de nous sache qu'il y a eu un accident et il y a eu mort. Et monsieur le Mola va répondre à ses actes. Voilà. Monsieur le Mola va répondre à ses actes. Et que la sortie d'Hassane Hayek, là, faudrait pas qu'il pense qu'il est en train de bien faire. Il est en train de l'enfoncer encore. Parce que sa sortie, là, il est venu pour diffamer. Il a diffamé et ça va encore peser sur Mori le Mola. Voilà. Donc, tout le monde sait ici, donc, que quand tu fais un accident, qu'il y a mort d'homme, c'est évident que tu fasses la prison. Donc, c'est normal. Et c'est ce qui est logique que Mori le Mola va passer par là-bas. Voilà. Donc, c'est ce que moi, j'aimerais. Ok, merci, la Lyon. Merci, bonne journée à vous. Merci, le prochain. Malcolm. Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, hein, je veux que vous mettez en commentaire Modia de Hassan le dromadaire. Et Aya Robert aussi. Apparemment, il défend ce gars-là. Moi, il y a une dent contre ce gars-là.
Au départ, on se rappelle très bien, quand on avait l'histoire des Libanais ici, là. Ce gars-là, ce dromadaire était tué. On n'entendait pas ce dromadaire. Aujourd'hui, bizarrement, monsieur devient le porte-parole de la Côte d'Ivoire concernant ces sujets-là. Et en plus de ça, il va mentir. Donc, Modia derrière Robert et Modia de Hassan. On va en venir. Parce que les pudeurs de gazelle que vous avez vis-à-vis de ces gens-là, parce que vous êtes amis avec eux là, moi ça suffit en fait là. Il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. D'accord? Le blanchiment d'argent aujourd'hui qui est en train de se passer dans nos pays là, c'est à cause des Libanais. Je vais venir parler de la dame là. Je pense à la dame, on l'a dit déjà, j'ai déjà passé dans un autre panel, on pense tous à la dame ici. On sait que la dame, elle a souffert parce qu'ils l'ont laissé 1 heure pendant que Mola, on allait le sauver. Pendant 1 heure, une femme enceinte, c'est-à-dire une mère de famille. D'accord? On sait tous ici, chacun une mère ici. Ils savent qu'une mère de famille, c'est le centre d'un foyer. C'est le centre d'une maison. Quand la mère de famille n'est plus là, c'est un foyer qui est détruit. Vous comprenez? Il y a un micro qui est ouvert là. C'est bon? Ok. Apparemment, elle était enceinte. Et ce que je suis en train de dire là, ça vaut pour tout le monde. Une mère de famille compte aux yeux de tout le monde ici. Le fait que les gens soient précipités pour aller sauver ce gars-là, parce qu'il a de l'argent, on voit très bien la mentalité du noir ici quand il y a de l'argent. Donc, on va insulter la mère, la maman des gens ici à un moment donné. Une mère de famille est une mère de famille. Il faut respecter ça. Dans cette histoire, il y a eu 2 choses. Si on enlève la partie politique, parce que tout à l'heure on dit de parler de politique. Si on enlève la partie politique, on reste sur le cas humain. Cette mère de famille aurait pu être sauvée aujourd'hui. Elle est restée 1 heure dans la vidéo. Dans la vidéo, on voit elle est restée près d'1 heure là, pendant que le gars qui a cogné la dame, Mola qui a cogné la dame, se fait sauver par des amis parce que eux voulaient leur argent dedans. Voilà la mentalité de pauvre qu'on a dans ce pays-là. Parce que tu vas sauver le gars, parce que tu vas sauver Mola, tu te dis il va te donner un billet derrière. Et cette mère de famille, elle est laissée pour compte. Et on a un autre gars, Hassan, ce dromadaire, qui vient faire un communiqué mensonger sur l'histoire. Mais lorsqu'il s'agissait des Ivoiriens, défendre l'honneur des Ivoiriens, défendre l'honneur des Ivoiriennes qui étaient torturées dans son pays là-bas, on n'entendait pas ce gars-là. On n'a jamais entendu ce gars-là quand il s'agissait de défendre les vrais Ivoiriens. Aujourd'hui, on va l'attraper, on va attraper son truc. Moi, je pense que même s'il y a un live sur lui là, il faudra m'envoyer son live. Je vais lui parler je vais lui dire 2-3 mots. Le blanchiment d'argent qui est en train de se passer dans ce pays-là, c'est à cause des Libanais. Il faudrait qu'il se penche sur ce sujet-là. S'il a envie de parler là, s'il a envie d'avoir un discours cohérent, de défendre la Côte d'Ivoire là, il a qu'à prendre son panel qui apparemment a beaucoup de visibilité et qu'il en parle. Qu'il en parle du fait que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est sur la liste noire apparemment. La liste de blanchiment d'argent. À cause des Libanais, c'est pas à cause des Ivoiriens, c'est à cause des Libanais. Donc s'il veut défendre un jour la Côte d'Ivoire, qu'il aille prendre un panel, qu'il aille dans son panel et défendre la Côte d'Ivoire dans ce sens-là. Mais venir défendre un gars qui a mis fin qui a déjà une mère de famille avec son enfant, à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Allez défendre des vrais trucs. Et on a dit que Makosso avait dit un truc, je sais pas si c'est vrai. Mais si c'est le cas aussi là, Corolet, faut revoir ton gars là. Ouais, je vais parler de lui là. Parce que... Faut le revoir. Parce qu'à un moment donné, ça commence à faire beaucoup en fait. Il est dans des histoires bizarres. Et puis c'est des amitiés bizarres. On sait même pas. Je suis monté même derrière par rapport à ça. Les amitiés chelous, bizarres là, où il est dedans, il peut pas parler là. Et puis l'objet de défendre parce qu'il a ses intérêts là. Ça suffit aussi. Donc son mot dit même à lui aussi. Au passage. Merci beaucoup. C'est bon, Marco, t'as fini? Je peux parler, s'il vous plaît, bonjour. Ouais, j'ai fini, vas-y, Benito. Corolet, je peux parler? Voilà, bonjour. Il y a les gens avant, il faut qu'on allume la télé. Il faut qu'on allume la télé et puis dire les choses telles que ça se passe. Effectivement. Quand on parle, les gens disent, oui, Benito, vous êtes en train de vous servir de ça pour une cause politique, etc. Mais attendez, la politique, c'est la gestion de la cité. Quand on dit qu'il y a un accident sur les lieux, la politique est là pour gérer cet accident-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la police. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la gendarmerie. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a les pompiers. Et lorsque tous ces organes-là ne fonctionnent pas, normalement, dans le cas d'un accident, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de façon politique? Pourquoi? Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Si la cité fonctionnait bien, et normalement, bien entendu, on n'allait pas mener la politique à cela, parce qu'on va dire que la politique fonctionne bien. Voici un accident qui a lieu. Déjà, il y a, comment il s'appelle, ce Hassan Ayek là, cet affamé là, voilà, qui est le père de tous les affamés en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est ça. Lorsqu'il y a quelqu'un qui commence à distribuer un peu de pain par-ci par-là, tout le monde le prend pour un demi-dieu. Mais comme Bilal l'a dit tout à l'heure, c'est des Ivoiriens qui envoient l'argent à ce monsieur-là et puis ils distribuent. Sinon, lui, il travaille où? Il gagne combien par mois?
il gagne combien par mois? Mais c'est passé en Côte d'Ivoire, il y a des hommes de bonne volonté qui ne veulent pas s'afficher et ne cherchent pas vu comme lui. C'est pour ça qu'il passe par lui, bien entendu, et puis lui donne un peu d'argent. Ah Joe, j'ai vu que tu as un mouvement là. Bon, il passe par ça, il fait un don, etc., etc. Et puis il prend cet argent là pour dispatcher. C'est tout, mais c'est pas son propre argent. Donc parce qu'il donne un peu de pain ça et là. Donc c'est lui, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit là, c'est-à-dire que c'est la vérité. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Moi, j'étais monté ici pour allumer Camille Makosso, pour lui dire que moi, ici, pour prendre mon salaire de ce mois-ci, là, pour envoyer à Abidjan, et puis on va prendre pour l'enterrer. 4500 €, ça peut faire son enterrement à l'aise. Et puis envoyer ça à Abidjan, et puis on va enterrer Camille Makosso. Parce que trop, c'est trop. Dès qu'il y a l'argent, on ne peut pas parler. Parce que oui, Hassan Ayer donne l'argent, donc on ne peut plus rien dire. Dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire, si tu parles, on dit, oui, vous prenez pour faire de la récupération politique. La politique, c'est la gestion de la cité, n'ayons pas peur d'en parler, parce que nous sommes tous membres de la cité, et la cité, c'est la nôtre autant que ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, donc il faut en parler. Donc, pour revenir sur l'accident qui s'est passé. Ouais, les gars, restez dans le débat même de l'accident. Oui, c'est dans le débat, on va aller. Voilà. C'est dans le débat, on va aller, mais je voudrais vous dire que il n'y a pas de mal à parler de politique. Ça nous concerne, nous tous, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Si tu fais pas la politique va te faire. La politique va te faire. Voilà. Donc, la dame, il y a eu un accident. On dit non, la dame voulait traverser. Dieu merci, vidéo est venue sortir dans le dos. Dieu merci, vidéo est venue sortir dans le dos. Franchement, merci à la vidéo. Merci à la vidéo qui est sortie dans le dos. Parce que sinon, là, ça allait être la version officielle. Voici un monsieur qui est parti faire qui serait allé faire son du matin. Parce que quand les gens disent qu'il part au travail, moi, ils disent c'est doi. Parce que tenue dans lesquelles on voit Mola quand il est au travail, et puis tenue dans laquelle il était lors de l'accident, moi, ils disent c'est doi. Il allait faire son du matin. Il partait dans ses woubou. Et puis ça s'est passé. Nous tous on vit en Europe ici. Et la plupart des lois ou des process qui existent en Côte d'Ivoire, ça a été calqué, copié, collé sur la France. J'ai dit bien copié. Et puis c'est même pas sur la France d'aujourd'hui, hein, sur la France des années 1945. Donc c'est du copier-coller. Un accident arrive. En aucun cas, un individu n'a le droit de prendre une tierce personne et de l'expulser du lieu de l'accident. Surtout celui-même qui a causé l'accident. En aucun cas. Même en Europe ici, en Suisse ici, si tu fais ça là, tu seras poursuivi par le procureur de Genève. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Parce que la personne qui a fait un accident là, on doit d'abord le tester. Pour savoir si c'est lui qui est la cause de l'accident ou si c'est la voiture. Est-ce qu'il était sous l'emprise de stupéfiants? Est-ce qu'il était sous l'emprise d'alcool? On doit vérifier tout ça. Et c'est regrettable de voir que déjà même le véhicule dans lequel il était n'était pas immatriculé. Non mais franchement dit, c'est ça qu'on va parler, vous avez dit non, vous mettez dans politique. Non mais regardons nous-mêmes la situation. C'est que supposons que c'était arrivé à l'un de nos parents, à l'un de nos proches. Comment est-ce qu'on va réagir? C'est que supposons que la famille veut porter plainte. Et il y a des gens qui disent oui, que la famille doit aller porter plainte pour homicide involontaire. Non, c'est pas la famille n'a pas le droit de porter plainte pour homicide involontaire. Ce n'est pas elle de venir dire que l'homicide qui a été commis est involontaire. Ce n'est pas la famille de venir dire ça. Elle porte plainte pour homicide parce qu'elle a perdu son parent. Après, c'est les avocats de Mola qui doivent choisir maintenant. Voilà, c'est eux maintenant qui doivent aller défendre si c'est un homicide volontaire ou involontaire en fonction du rapport de la police. Effectivement. Parce que c'est sur le rapport de la police que l'assurance va se baser pour faire ce qu'elle a à faire. Mais il n'y a pas eu de constat. Il n'y a pas de rapport de police. Il n'y a rien eu. Et puis l'assurance va se baser sur quoi pour reverser les droits? Sur quoi l'assurance va se baser? Dites-nous. Et on a des gens comme Camille Makosso. Moi, je dis, Dieu, c'est ivoirien. Vous avez donné l'audience à n'importe qui. Donc, les gens vont vous manquer de respect. Et dans ça, un Libanais va venir mentir que la pauvre dame a traversé, c'est elle qui a provoqué. Ah, mais c'est ça. C'est nous, Ivoiriens, nous sommes responsables de ce qui nous on a faim pour venir caresser l'homme, quoi. Nous, on a faim pour venir dire autre chose, quoi. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Ça, il n'y a pas matière à débattre. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. On a donné notre audience à n'importe qui. Donc, n'importe qui va nous parler n'importe comment. Oui, papa arrive. Papa n'a qu'à laisser le micro aussi. Non, c'est compliqué. Donc, c'est que moi, d'abord, moi, j'étais monté pour Makosso pour lui dire que, vieux, voiture n'a raté quoi et moi, bientôt ici, prêt à cotiser. À hauteur de 4 000 €. 4 000 €, c'est pas petit jeton. C'est au moins plus de 2 millions. Il a envoyé. Et puis on t'enterre. Et puis on voit si tes enfants vont danser parce qu'on a cotisé pour t'enterrer. C'est trop de foutage de gueule. Ivoiriens, revoyons-nous. Revoyons-nous. Mola là, il est responsable de A à Z de ce qui est arrivé. Et moi je pense que on doit pousser encore plus loin. Et on va pousser plus loin. S'ils veulent nous dire c'est politique ou pas, ça c'est leur problème. Parce que trop, c'est trop. Merci beaucoup. Ok, merci Benito. Vas-y, Saucer. Merci Cathy.
Sosa, on t'écoute. C'est quoi, c'est ça, Sosa? Oui, bonjour tout le monde. Désolé pour ma voix, je viens de me réveiller. En fait, t'as poté le live. En fait, ce qui m'a donné envie de monter déjà, mes condoléances à la famille, mes condoléances, père à son âme, à la dame. On a vu la vidéo. Vraiment, elle n'a pas mérité ce qui s'est passé. Maintenant, ça fait depuis hier, je regarde quelques vidéos sur la toile et tout. Et là déjà, il y a un truc que Camille Makosso vient de dire. Il dit, c'est pour ça que je voulais monter quand il était là. Il dit que ouais, que vous êtes là, vous dites nous les Ivoiriens, vous représentez quel Ivoirien ici? Vous êtes des Ivoiriens de Mans, vous êtes des Ivoiriens de je sais pas quelle ville il a cité là. Le vieux là, Gagnois. Le vieux là, il a trop foutu sur nous. Là, dans panel là, il y a Maliens dedans, il y a Camerounais dedans, il y a Sénégalais dedans. D'une manière ou d'une autre, c'est que des Ivoiriens qui sont dans ce panel. D'accord? C'est parce qu'on ne peut pas faire monter 1 million de personnes sur le panel. On peut faire monter que 8 personnes. C'est pour ça qu'il y a 8 Ivoiriens qui sont là en train de parler. Donc, arrive à un moment là, la dame là, elle n'a pas su s'exprimer, certes, mais faut pas venir nous prendre non plus pour des idiots, monsieur Makosso, d'accord? On est tous des Ivoiriens ici et on a le droit à la parole. Donc, vous êtes là, vous coupez le micro pour laisser le droit de parole à des Libanais, mais vous voulez pas couper le micro pour laisser le droit de parole aux Ivoiriens. À un moment là, trop c'est trop, d'accord? Monsieur Makosso, quand vous demandez le respect là, sachez respecter l'autre en face de vous, même s'il a que 2 ans. D'accord? Ça, c'est pour monsieur Makosso. Maintenant, je suis tombé sur la vidéo d'un gars là, Coach Mehdi. Lui, en train de dire, oui, les gens qui parlent, la plupart, vous voyez pas qu'ils sont cachés en Europe là-bas. Ils viennent vous monter la tête. Ils viennent raconter, mon cher, arrêtez de porter plainte pour bloquer les gens en France ici. Vous allez voir si on va pas descendre. Maman, nous, on a arrêtez de bien porter plainte. Maman, excuse-moi, nous, mais on a bien si on parle, il peut rien créer. Non, mais laisse-le. Attends, c'est qui quoi tu me dis là? C'est qui lui? C'est un métis raté là-bas là. Lui-même, il sait que si ma chérie, homme, pardon, laisse-moi parler. Pardon, j'ai trop mal là. C'est un métis raté là-bas là. Au Liboul raté là. À cette heure-ci, on est en train de parler là. Lui-même, il sait au fond de lui qu'il peut pas aller déposer sa valise à l'aéroport de Liban là-bas. Il va venir s'asseoir en Côte d'Ivoire avec son gros ventre en droit de la piège jusqu'à pour se jouer les faux Libanais ici. Dès qu'on parle d'Hassane Nayek, 1, 2, 3, il va se lever. Il est venu s'abonner à moi. Parce qu'à chaque fois, il insulte. Donc, il est venu s'abonner à moi discrètement. Genre, je sais pas que t'es dans mes abonnés. Mais dis, je n'ai pas peur de toi, d'accord? Contrairement à toi, moi, je suis une Ivoirienne de pur sang. Je veux te dire un truc, je te dis un truc. Attends, ça, mon live là, c'est pas un règlement de compte. J'aime pas trop quand c'est non, je suis pas en train de faire règlement de compte. C'est par rapport. Attends, moi, je le connais pas, lui. Donc, papa dit de mon live. Il le connaît pas. C'est par rapport, non, mais c'est par rapport à l'accident qu'il a parlé, au fait. Ouais, mais on s'en fout de lui, on s'en fout. Il va rien faire, il va rien te faire. Parle du débat, s'il te plaît. Mais on s'en fout des inutiles là, parle, les inutiles comme ça. D'accord, maintenant, pour Hassane Nayek là. Maintenant, pour Hassane Nayek là. Ça fait un petit moment, même quand le truc des Liboul avait commencé au tout début. Moi, je faisais les lives. Les gens sont venus s'en prendre à moi pour dire, ouais, toi-même, tu fais quoi pour ton pays? Ils adorent poser cette question-là. Hassane Nayek, je vous ai toujours dit, j'ai dit, ce monsieur-là, c'est un hypocrite. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un, son village en feu et flamme, mais il veut sauver un autre village d'à côté? Arrivé un moment, les Ivoiriens, s'il vous plaît, posons-nous les bonnes questions. Tu peux pas, on est en train de dire qu'on bombarde ton pays, et toi, tu fais quoi? Tu es en train de récolter des dons pour un autre pays, même si on dit que tu es trop fier d'être Ivoirien. Donc toi, tu vas laisser pour toi brûler. Je vous dis, lui là, il a toujours été hypocrite. Vous êtes là en train de le soutenir là. Affaire de récolte qu'il est en train de faire là. Camille Makosso pouvait prendre ça. Il y a des gens en Côte d'Ivoire là-bas qui pouvaient prendre ça. Mais lui, il a décidé de porter ça parce que c'est de ça qu'il se sert justement pour garder les Ivoiriens dans son camp. La sortie qu'il a fait, médiatique qu'il a fait, pour venir défendre le Mollah, menacer les gens là. De quel droit il va se lever pour venir faire ça jusqu'à son petit frère? Il a son petit frère, on dit, qui est dans la team Peya. Son petit frère est sorti pour venir menacer Mabio parce que Mabio a parlé de cette histoire. Donc il dit, ah, donc même toi aussi, tu peux te mettre ta bouche dans les histoires comme ça. Ça veut dire quoi? Elle dit, Mabio n'est pas ivoirienne. Elle peut pas venir parler de cette histoire. On leur a donné trop de place à ces gens-là. Attends, c'est son frère qui a eu 1%, c'est ça? Comment? Son frère qui a eu 1%. Oui, son frère qui a eu 1% là. Il est sorti pour menacer Mabio.
Il est sorti pour menacer Mabio, pour dire que Mabio n'a pas à se mêler de cette histoire, qu'elle n'a qu'à aller rembourser l'argent des gens. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que je ne comprends pas à quel moment on leur a donné autant de place dans la société ivoirienne. Ils ne sont pas ivoiriens. C'est notre sœur qui est décédée. C'est nous, on doit sortir pour parler. C'est nous, on doit l'enterrer. Jusqu'à preuve du contraire, la fille n'est pas libanaise. Là où on vous attendait, là, c'est au moment où on disait qu'on jetait nos sœurs chez vous, là-bas, là. C'est là où on vous attendait. Mais vous avez disparu de la surface. Et là, quand c'est les histoires des Ivoiriens qu'on doit régler entre nous, Ivoiriens, vous, Libanais, vous venez parler dedans. Arrivé un moment, là, sachez vous mettre à votre place. Arrêtez de vous mêler de nos histoires. Nos histoires ne vous regardent pas. À un moment là, faut qu'on commence à leur dire la vérité. Parce que le fait que vous leur dites pas la vérité, vous êtes là, ils font des dons pour nous, ils font des dons ceci, cela. Ben regardez, maintenant ils ont le droit de sortir de prophètes, il faut communiquer. Moi, comme Malcolm le disait tout à l'heure, moi j'étais choqué de savoir que la Côte d'Ivoire était dans la liste noire des trafics d'argent, des trafics de machin. Et quand je commence à lire les articles, on dit que c'est par rapport aux Libanais qu'on arrivait là. Nous, on essaie de sauver notre pays. On essaie de donner de la valeur, de la contenance à notre pays. Eux, ils viennent faire les bêtises qu'ils n'ont pas pu faire dans leur pays. Ils viennent faire ça dans notre pays. Le jour que le pays va être en feu là, octobre arrive, non. Vous allez voir qu'ils vont tous sortir du pays. C'est moi qui vous dis ça. Donc, allez là. Ils n'ont qu'à enlever leur bouche dedans. Ce qui se passe avec Mabio là, c'est nous, c'est notre sœur. Ce qui se passe dans le décès de la dame là, c'est notre sœur. On veut pas que eux mettent leur bouche dedans. Ça ne les regarde pas. Quand un Libanais va mourir là-bas, là, ils vont parler en Libanais. Nous, on va rester dans notre coin. Pour l'instant là, fermez votre bouche. C'est un truc de Yves. Tu as le passeport, mais tu n'es pas ivoirien. Et je te dis, je te redis, monsieur Hassan Hayek, vous n'êtes pas ivoirien. Vous êtes accueillis. Voilà. Vous êtes ivoirien d'origine libanaise. Je suis française d'origine ivoirienne et je ne rejette pas mon origine. Quand il se passe un truc en France, je reste dans ma famille pendant que je mange mon foutou. Je critique un peu les Français, mais je vais pas m'asseoir sur la toile pour dire que les Français, ils ont fait ci, les Français, ils ont fait ça, parce que, en fin de compte, ça ne me regarde pas. Je suis juste hébergé. Donc, monsieur Hassan Hayek, commencez à accepter que vous êtes hébergé dans notre République. Vous n'en faites pas partie de notre République. On ne vous a pas demandé des dons. On ne vous a rien demandé. Si vous voulez faire des dons, il y a le Liban qui a besoin de vous là-bas. À l'avenir, sachez fermer votre bouche dans nos histoires et mettez-vous à votre place de Liboul. Merci beaucoup. Ok, merci. Ça, Momi Kadia, non? Oui, oui, bonjour. 3 minutes, s'il vous plaît, madame. Oui, j'ai pas grand-chose. Le débat, c'est l'accident, s'il vous plaît. Le débat, c'est l'accident, s'il vous plaît. Oui, on reste dans le débat. Je vais simplement présenter mes condoléances à la famille déjà. Tout est dit, ça va faire que de la répétition pour moi et je vais m'accentuer sur le Liboul. Moi, je vais simplement dire que depuis quand ils en font trop. Ils en font de trop. Quand est-ce que un black a profité d'un passeport arabe? Trop, c'est trop. Quand on va dire que nous ne sommes pas des Ivoiriens. Nous sommes tous de l'Afrique de l'Ouest. Ce monsieur-là abuse. Retirez passeport, là, on va respirer. Retirez nationalité, là, il va aller chez lui. Taux de pauvreté chez lui à 78%. S'il a l'argent, s'il a trop bon cœur, là, il n'a qu'à aller aider les gens de chez lui, là-bas. Parce que si lui n'est pas en Côte d'Ivoire, ceux qui l'aident aujourd'hui ne seront pas aidés. Retirez passeport, là, on va respirer. C'est quoi ces gens-là qui viennent nous embrouiller chez nous ici? Oh, j'ai fini. Je ne parle pas beaucoup aujourd'hui. D'accord. Miss Dobo. Alors, bonjour à tous. Déjà, moi, je vais commencer déjà par Mori Lomola. Mori Lomola, tu es, nous tous nos vieux pères ici. Tu es quelqu'un de très, très gentil. Très gentil. Je vais laisser ma place à d'autres personnes. D'accord. Et on te connaît pour ta gentillesse. Mais honnêtement, moi, je suis un peu déçu. Dans quel sens? Tu ne peux pas venir connaître quelqu'un. Et puis toi, on vient prendre 4, on laisse celle-là même qui a été cognée là. Elle est couchée là. Donc si je veux bien comprendre, il n'y a pas de justice pour les pauvres. Quand tu es pauvre, tu dois déjà comme un mouton, tu dois déjà comme un poulet au bord de la route. C'est-à-dire que le pauvre n'a pas droit à la parole. Le pauvre n'a pas de chance de survivre. Comment on peut laisser celle-là même qui est dans un état critique? Parce que quand Mori Lomola a fini, il allait faire poste. Donc ça veut dire qu'il était lucide. Si je comprends bien, Mori Lomola était lucide, contrairement à la dame qui était couchée là. Et ce que je n'ai pas compris, c'est le staff de Mori Lomola qui était en train de menacer le jeune qui a fait le témoignage. Attends, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui avait envie d'être caché dans cette histoire. Moi, je suis direct. Hein.
Voilà, je vais droit au but. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train d'être caché dans cette histoire. Vous menacez le jeune pourquoi? Vous menacez le jeune pourquoi? Le jeune est en train de filmer, vous avez voulu l'arracher son téléphone, vous l'avez menacé en disant que si quelque chose sort sur les réseaux sociaux, vous allez créer quoi? Nous, on est en Côte d'Ivoire. Hein. Quand d'autres personnes disent non, ils sont en Europe, bon, nous, on est en Côte d'Ivoire, il y a des blogueurs en Côte d'Ivoire ici. Vous allez créer quoi? Mise au point, c'est eux qui disent ça. Je veux pas te couper, pardon. Hein. C'est eux qui disent ça, Jean, parce que nous, on est ici en Europe, on est en train de se cacher. Donc, on n'a pas le droit à la parole. Pourtant, quand on arrive à l'aéroport, là, voilà, Peter 007, on nous arrête directement. Arrêtez de porter plainte contre nous en discret. Et puis, laissez-nous rentrer. Vous allez voir si on va pas vous dire, oh, ouais. Ok. Alors, pourquoi empêcher le jeune là qui a fait le témoignage de filmer? Voici déjà un cas qui nous dit qu'il y a quelque chose qui avait envie d'être étouffé. Ils avaient envie de cacher quelque chose. Mais Mori le Mola, un grand monsieur d'un grand cœur comme toi, tu peux pas cogner une dame et puis toi tu acceptes qu'on vient te prendre dans 4-4, Jean le fils du président est en train de s'envoler pour partir. Jean le fils du président est en train de s'envoler pour partir. Et puis celle-là même qui est dans un état critique est couchée pendant 1 heure de temps. Pendant 1 heure. Je suis déçu. Je suis déçu. Franchement. Je vais m'adresser maintenant à ce chauve à la tête de banane pollo là. Ce chauve libanais là. Je sais très bien qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a beaucoup de mendiants et de mendiantes endurcis. Il y a beaucoup de mendiants et de mendiantes endurcis. Makoso ta gueule vendra anus de cul de dindon. Ta gueule vendra cul de dindon là. Toi-même là, ce que ce chauve là fait là. Toi, Makoso, tu fais piquer ça parce que toi, tu fais pas association. Makoso, toi, tu prends ton argent et puis tu aides les Ivoiriens. Mais quand on parle un peu comme le chauvra à la tête jaune là, ce qu'il fait là, aucun Ivoirien ne peut faire ça. Makoso, tu es idiot. Sinon, toi-même, tu fais piquer ça. Toi, tu n'es pas d'association, tu prends ton propre argent et puis tu aides les gens. Tu aides les gens, mais comme tu es idiot, c'est-à-dire que tu es dans du, je sais pas si tu as dit dans du aide-moi à détester, ou bien tu es dans du suivisme moutonnier. Tu te comportes comme un malade mental. Je ne sais pas si c'est huile que tu achètes en Israël, huile de Aloko que tu achètes en Israël là, qui te perturbe l'esprit. Qui te perturbe l'esprit. C'est que tu te comportes comme un abruti. Lui, il peut créer quoi en Côte d'Ivoire ici? Il a chez lui. Tu es un Libanais aujourd'hui. Tes ancêtres sont Libanais. Tu es Libanais aujourd'hui. Tu es Libanais demain. Tu es Libanais après-demain.